encore en train d'aller, pendant qu'on parle de la dette, on dénonce la dette. Non seulement on accuse l'ancien régime, soi-disant, alors qu'on a fait monter la dette, mais voilà que là, on apprend encore que, avant même qu'il y ait eu un accord avec le FMI, on est déjà en train de chercher 500 M de dollars à la Banque mondiale. Les institutions internationales qu'on critique tous les jours. Pendant que le pays brûle, on est encore en train d'aller chercher l'argent. Un État sérieux met en place des mécanismes pour permettre aux gens d'être autonomes. De manière indirecte, une personne qui ne gagne pas assez, une personne par exemple qui est payée à 100 000, qui ne gagne que 100 000 francs par mois, comment faire pour aider la personne de manière indirecte? Aider la personne peut-être à acquérir un lopin de terre, pour jardiner, pour ne serait-ce qu'économiser sur les légumes, sur certaines choses. On met en place des mécanismes pour réduire non seulement les dépenses, mais des mécanismes pour produire des richesses. Mais on n'a produit aucune richesse. Au contraire, on a pillé le peu qu'il y avait. Et maintenant, ils sont coincés parce qu'ils savent que s'ils répondent, le vrai problème, c'est ça, c'est que s'ils répondent aux revendications des enseignants, ils savent qu'il y a la santé qui attend. Ils savent qu'il y a un ministère comme les affaires sociales, un ministère qui est négligé, qui est sous-coté, alors que c'est un ministère important. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle en tant que médecin dans les hôpitaux du Gabon. On a des assistantes sociales affectées par le ministère des Affaires sociales dans les hôpitaux. Mais je ne vous dis pas le nombre de fois où quand on a eu des patients qui avaient besoin d'une assistance, je ne vous dis pas le nombre de fois où les assistantes sociales viennent. Tu es en pleine consultation, l'assistante sociale vient cogner. Docteur, on a un patient là qui n'a pas de médicaments, qui doit être évacué. Il n'y a même pas l'argent du taxi. C'est toi le médecin qui sortait 2000 francs pour participer à l'enveloppe qui va aider le patient à acheter les médicaments. Parce que les assistantes sociales n'ont pas de moyens. Donc, ils savent que s'ils accèdent aux revendications des enseignants là, la santé est en embuscade. Parce que ce problème de pré-salaire, je l'ai déjà dit, il concerne tous les fonctionnaires. Sauf leurs fonctionnaires particuliers. La justice, il n'y a pas de pré-salaire. Les militaires, les policiers, les quoi, il n'y a pas de pré-salaire. Les gens des finances, ils n'ont pas les pré-salaires. Ils sont leurs fonctionnaires. Ils sont leur ministère. Ou entre eux-mêmes là, ils se mettent à l'aise. Mais la santé, les affaires sociales, l'agriculture. On a vu Oligui se prendre en photo ici sur les tracteurs. 1 an, 2 ans plus tard, même pas un folon produit. Mais c'est où? Il n'a pas répondu ça. Même pas un folon, même pas une aubergine, Oligui. La fameuse centrale d'achat. Qui touche déjà un salaire. Il y a déjà une équipe dirigeante de la centrale d'achat qui touche un salaire tous les mois. Sans travail, sans rien. Sachant très bien même que cette fameuse centrale d'achat là, tu vas bien fouiller, eux-mêmes ils sont actionnaires. C'est juste, en fait, c'est juste un business juteux qu'ils mettent eux-mêmes, peut-être pour bondir leurs amis libanais qui importent la nourriture au Gabon. Ce n'est jamais pour les Gabonais. Et est-ce que le but c'est encore d'avoir, en fait dans un état sérieux, est-ce que le but c'est encore d'avoir une centrale d'achat? Est-ce que le but n'est pas de mettre en place une politique qui permet de produire toutes ces choses-là qu'on importe? Les bœufs mourraient à quel niveau? Le premier litre de lait qui allait faire qu'on n'allait plus importer le lait dans ce Gabon-là, à quel niveau? Rien, aucun suivi, aucune évaluation. L'argent est dilapidé. Et les gens viennent nous distraire. Voilà le ministère de la Communication, de l'Éducation nationale. Mon Dieu, mais quelle honte! Une guerre, un concours de vidéos fake. On nous montre une salle de classe en passant, on nous montre une levée des drapeaux en passant. Mais la réalité, c'est que la levée des drapeaux, c'est la levée des drapeaux qui organise les examens et concours. C'est la levée des drapeaux qui va faire toute l'année l'enseignement de plus de, je ne sais pas combien d'élèves il y a au Gabon, plus de 100 000 ou 200 000 élèves dans ce pays. C'est les 2 ou 3 classes qu'on nous montre là. Les enseignants ont dit qu'ils ne vont pas à l'école. Mais pourquoi toute cette propagande? Alors que la réalité est là, mon Dieu. Le fameux pragmatisme qu'on nous a inventé, c'est ça. Le pragmatisme, c'est la propagande. On a dépensé combien de millions? On a vu des gens, jusqu'à des activistes voyager aux frais de l'État. Des gens qui n'ont jamais vu la couleur d'un bulletin de salaire viennent parler à des enseignants. Mon Dieu. Moi, je suis fille d'un enseignant. Mon père était enseignant. Et je l'ai toujours dit sur les panels. Et pourtant, je suis médecin. Les gens, oh, tu es médecin. Moi, il n'y a pas un métier que j'admire plus que le métier d'enseignant. Prendre un enfant qui ne sait même pas essuyer ses fesses et lui apprendre à tracer le bâton. Et puis un bon matin, l'enfant sait écrire son nom. L'enfant sait faire des choses.
Et on méprise ces gens-là. Mon papa était enseignant dans ce pays. Le professeur Ndosa a donné les périodes. Effectivement, je peux confirmer. Mon père était enseignant dans ce pays. Il a commencé enseignant des écoles avant de devenir professeur des écoles, des lycées et collèges. Mais mon père a pu se prendre une maison de la SNI. Mon père avait une voiture. Moi-même, quand j'étais au collège, certains enseignants avaient des voitures. Même si c'était des vieilles voitures, mais ils savaient leur véhicule. Mais aujourd'hui, regardez la vidéo des élèves qui filment leurs professeurs, qui se moquent de leurs professeurs. Et on vient demander aux gens de continuer à travailler gratuitement. Mais on doit simplement, moi je dis, je m'adresse à tous les fonctionnaires qui sont sur le live là, pas seulement aux enseignants. C'est-à-dire que on doit simplement réclamer la suppression de cette histoire de pré-salaire. Ça doit rentrer, à partir d'aujourd'hui, cette suppression des pré-salaires, ça doit rentrer dans toutes les revendications de tous les fonctionnaires gabonais. Tu m'embauches dès le jour où je commence le travail. À la fin du mois, tu me payes le salaire qui correspond à ma catégorie professionnelle et ma catégorie d'études. Point à la ligne. Et en sachant qu'après 2 ou 3 ans, tu dois m'augmenter. Point à la ligne. Il est temps que les fonctionnaires montent le niveau parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. On vient nous distraire. Ils sont contents, ils font des lives, ils sont contents. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu autant de bêtises. C'est comme si la dispute entre Princesse et Jonas. Une fois qu'ils ont fini de se disputer là, le matin quand on se lève, les échos l'ont poussé. Quand on se lève le matin, comme Jonas s'est disputé avec Princesse, quand on se lève le matin, bim, les comptes bancaires des enseignants ont été garnis. Mais comment on peut être aussi idiot? Et leur seule préoccupation, c'est oui, vous incitez le président. Ça veut dire qu'on personnalise la fonction gouvernementale. Le gouvernement du Gabon égale à l'individu oligui. Une personne qui n'aime pas l'école, qui n'a pas fait l'école. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Hein? Donc, suppression, restons focus. Vraiment, moi, je vais pas vous mentir, je suis vraiment... et comme on dit, le cul entre deux chaises. Le cul entre deux chaises. Je vois des personnes pour qui j'ai du respect, pour qui j'ai de l'affection. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va, Nelly? Ça va? Bonjour. Alors, est-ce que c'est à lui de prendre la parole? La dame n'a pas terminé. Elle n'a pas terminé, monsieur. J'ai pas fini. Excuse-moi. Je répondais à ma fille au téléphone. 2 secondes. Elle voulait savoir si j'étais à la maison. Elle revient du collège. Donc, voilà. Ça fait vraiment très mal. Je ne sais pas comment ça a commencé. Ou je ne le sais que trop. Je le sais trop. Et c'est peut-être ce qui fait mal. Mais j'espère vraiment que... De toute façon, que ça continue, que ça s'arrête. La réalité, c'est la grève des enseignants. La réalité, c'est le malaise des fonctionnaires. La réalité, c'est que notre pays va mal. On a un imposteur à la tête du pays. Que ce soit Billy, que ce soit... Si Billy a fait tant de mal que ça au Gabon, mais arrêtez-le. Arrêtez-le. Mon Dieu. Si Ndosa a reçu de l'argent d'un tel. Mais pourquoi on pointe toujours du doigt le corrompu, on oublie le corrupteur? Donc, Oligui, ton travail, c'est ça. Ta gouvernance, c'est seulement corrompre les gens. Parce que c'est ce qu'il a fait dès qu'il est arrivé. Toutes les nominations qu'il a faites, c'était pour se mettre les gens qui pouvaient le contester dans la poche, en fait. C'est tout ce qu'il sait faire. Maintenant, il n'a plus d'argent pour corrompre ou je sais pas. Oh, tel a pris l'argent. Oh, machin. Tel, mais enfin. Mais en même temps, je ne suis pas étonné. Quand tu regardes la médiocrité, la bassesse de la personne. Nous, on est les rares qui savons à qui on a affaire depuis le début. Moi, quand je suis... L'autre Kalimondi a dit que je réfléchis avec mon VAGIN. Il n'y a pas de problème. Quand j'insulte Oligui, on dit oh, j'insulte Oligui. Voilà. C'est à l'image de la médiocrité de l'individu. Il n'y a rien de bon qui sortira de cette personne. Il n'y a rien de bon qui sortira d'Oligui. Il n'y a rien. Il porte plus même les germes de sa destruction, de sa chute. Même quand j'entends même les gens parler de 2032 là, je ne sais pas par quel miracle on va arriver en 2032. Parce que le FMI qui arrive là, étant donné qu'on a des médiocres, quand le FMI va dire non, on
il faut réduire les dépenses. Mais réduction des dépenses passe par quoi? Vu qu'eux, ils ne voudront pas arrêter leur belle vie. Ils ne voudront pas baisser leur salaire. Mais c'est les fonctionnaires qui vont payer les pots cassés. Et ça ne va faire qu'aggraver la situation actuelle. Parce que il faut revaloriser tous les fonctionnaires. C'est des B et des B de francs CFA. Donc, il va faire comment? Mais ça ne va faire que s'aggraver. Et à un moment donné, même dans son corps, dans ses propres corps, ça va péter. Donc, voilà. Ok. Je m'arrête là. S'il te plaît, je voulais juste... J'espère que ça va... J'espère vraiment... Excuse-moi, Non, Pix, vous avez eu beaucoup de temps de parole. Et j'espère vraiment que cette histoire va... Il n'y a rien que le temps n'arrête. Bonsoir à tous. Puis, voilà. Non, s'il te plaît, Sphinx. Mwanga était là avant, s'il te plaît. Oui, J'ai pris celle-là. Toi, tu as qu'à parler avec moi. À chaque fois, tu réagis de façon épidermique. Mwanga était là avant. Dans les commentaires. Ça ne te suffit pas. C'est quoi, en fait? C'est quoi le problème, là? Allez, on va pas se discuter, tu vois, on va pas jouer à ce jeu. Je voulais juste dire quoi? On ne doit pas se limiter à une personne qui ne vient pas nous présenter Billy Binze ou autre. On doit repenser la société gabonaise. Et c'est le Gabon, c'est pas les individus. Arrêtez de fixer la discussion sur un individu. On doit éduquer notre population. Merci. Mwanga, à toi la parole. Excuse-moi. Voilà, princesse. Une seconde, je me gare. Ok, donc, Faldric, allez-y. Allez. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis pas assez épidermique comme vous. Juste pour dire que la dame Mon frère, tu commences très 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 mal. Quand tu dis que tu n'es pas assez épidémique comme nous c'est qui? Nous c'est qui? S'il te plaît. Parce que si tu n'es pas épidémique, nous le sommes. Que fait un non-épidémique avec des épidémiques? Non, Nelly, écoutez, écoutez, je viens juste, Mais je disais vraiment une seconde, c'était une seconde, hein, j'étais à... Ok, mon frère, bois d'abord un peu de l'eau. Toi qui n'es pas l'épidémique là, bois un peu de l'eau. Mon gars, vas-y. D'accord. On est méchants. Bonjour tout le monde. Alors, moi je vais être... Déjà, je vais commencer d'abord par le commencement parce que cette histoire-là commence à m'énerver. Je parcourais les réseaux là tout à l'heure. Non, c'est une grande là, Nesty qui m'a envoyé pendant que je parcourais les réseaux. Le ministre des Transports. En fait, je suis en train de me rendre compte d'une chose. Oligui et tout votre gouvernement. Si je suis votre conseiller spécial, nommez-moi directement. Arrêtez de voler mes idées et puis vous les réalisez. C'est gênant même. J'ai parlé il y a combien? Il y a peut-être une semaine. Et c'est au moins qui m'a repris en disant que on va te voler ton idée. J'ai dit, plutôt que d'acheter les VX, faites une usine d'assemblage de véhicules au Gabon, ça va donner l'emploi aux Gabonais. Manfumbi a reçu des Chinois au Gabon en vue d'un projet d'une usine d'assemblage de véhicules. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas les idées. Tu es bénévole. Mais c'est quoi c'est ça? La fille en plus, on vous paye pour ça. Moi, on ne me paye pas. Ah. Arrêtez, c'est bizarre. La dernière fois, j'ai pris l'exemple de dire que pour régler le problème des enseignants, vous devez vous réunir, amener vos collaborateurs et dire que voilà, vous dites que voilà, tant de fonctionnaires vont être rémunérés. Laurence Don a fait la même chose que j'ai dit sur un panel, même pas à la virgule près, même pas qu'elle a enlevé une virgule. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qu'elle a fait. Mais tu te plains de quoi? Tu es Gabonais, non? Non, mais c'est dangereux. Mais eux, ils sont payés pour ça. On vous paye pour quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre. Vous venez voler les idées des gens sur les panels. Ne dis plus. Mais c'est dangereux. Je te dis que quand j'ai regardé la vidéo de Manfoubi, j'ai failli... Non. En fait, j'ai ri. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais attendez. Mais comment vous allez voler les idées des gens comme ça, là, sans gêne? Il a reçu des Chinois en vue d'une construction d'une usine d'assemblage de véhicules au Gabon. La même chose que j'ai dit sur le... Je crois que c'était le panel il s'appelle encore comment? Des Phoenix. Oh! Mais c'est dangereux. Mais Wanga, tu te rappelles des calculs quand il s'était trompé sur... Mais regarde, les mêmes trucs, les calculs de la taxe d'habitation. J'ai fait tout le schéma. On a compris, lendemain, il vient dire que non, finalement, c'est plus d'un milliard. Du Gabon, viens-en. Attends. Viens-en la thématique, frère. Tu te jettes des fleurs. Non, regarde, je n'aime pas ça. Je n'ai plus le temps pour ça. Excuse-moi, le Phoenix. Le Sphinx. Modérateur, mettez le Sphinx. Donc, moi, ce que je suis en train de dire... Pourquoi vous n'aimez pas le Sphinx? Ça, c'est la première chose que je voulais énoncer. Maintenant, moi, j'ai un problème, en fait. Moi, je me demande... parce que j'ai écouté, elle s'appelle comment la fille, là, Carmelia, dire que oui, il faut faire preuve de patriotisme, et patati, et patata, et nanani, et nananère. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous demandez aux Gabonais de faire preuve de patriotisme.
j'ai devant mes yeux la grille salariale des ministres du Gabon, de l'armée gabonaise, des chefs, donc les hauts gradés du Gabon. Et c'est 2025, donc c'est très récent. Pourquoi vous ne faites pas preuve de patriotisme en fait? Pourquoi ce sont les enseignants qui doivent faire preuve de patriotisme? Parce que j'ai là le vice-président du gouvernement, 95 millions. Qu'est-ce qu'il fait avec ça en fait? Qu'est-ce qu'il fait avec 95 millions du budget de l'État? Les ministres de la République, qu'est-ce que vous faites avec 75 millions? C'est pour faire quoi? On te paye 75 millions. Toi, tu ne dois pas faire preuve de patriotisme, mais les enseignants doivent faire preuve de patriotisme et aller vivre avec des pré-salaires. Non, mais là, tu vas être précisé que ça, c'est le brut sans les primes. Hein. Ce sont les primes. Là, je te parle de... Mais c'est dans leur ligne budgétaire à la noix qu'ils arrêtent. Ils mettent, ils enlèvent, ils mettent, ils enlèvent. Mais nous, on a capturé déjà. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais les ministres ne sont pas payés à 75 millions. Ils sont dans les 5, 6, 7 millions par là. Annuel. Non, ce que je parle là, c'est annuel. Annuel, ok, mais il faut préciser. Ah, ok, excusez-moi, c'est vrai. Vous faites quoi avec tout ça? Puisque vous voulez faire preuve de patriotisme. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Faisons preuve de patriotisme. Dans ce cas, diminuez vos salaires. Tu n'as pas besoin d'avoir 5 millions chaque fin du, 8 millions chaque fin du mois. Tu n'en as pas besoin. Il faut se dire la vérité, tu n'en as pas besoin. Diminue ton salaire pour montrer que toi, tu fais preuve de patriotisme. Commence à avoir un véhicule de fonction et un véhicule de service de ville. Pas 4, 5. Parce qu'un seul véhicule, c'est 90 millions. Ça peut régler le problème de 5 ou 6 enseignants déjà. Commencez par faire preuve de patriotisme, vous. Et là, je m'adresse à Carméliane Doutoum. Parce que c'est ce qu'elle a dit à l'église. Oh, les compatriotes doivent faire preuve de patriotisme. Mais elle est malade. Donc, eux, ils doivent faire preuve de patriotisme et ils doivent vivre avec des pré-salaires. Ça n'existe nulle part dans le code de la fonction publique, le pré-salaire. J'ai lu. Sauf si vous allez dire que vous avez créé un autre code de la fonction publique rectificatif du code que nous on a. Parce qu'on est déjà habitué avec vous. L'affaire de rectifier les choses là, c'est tellement courant. Vous avez un code de la fonction publique. Le pré-salaire, la ligne des pré-salaires là, c'est où? Qui dit que quand tu es stagiaire, on doit te donner un pré-salaire? C'est de l'arnaque que vous faites aux pauvres fonctionnaires. C'est du faux et usage de faux. La réalité, c'est celle-là. Parce que quand tu déjà en pré-salaire, ta famille n'a aucune indemnité. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure de dire qu'on n'a pas payé le cercueil à un gars qui était stagiaire depuis 15 ans. Est-ce que ça a même un sens que quelqu'un soit stagiaire pendant 15 ans? Et vous parlez de faire preuve de patriotisme. Mais c'est méchant. Et vous avez Enfin, j'ai pas envie, parce que les femmes là, ils avaient l'âge de ma grand-mère. Mais en fait, ça fait mal de voir que, encore une fois, on a instrumentalisé des femmes qui... C'est dur déjà pour elles. Ça se voit que c'est des personnes. Chacune là, elles ont eu une enveloppe. Ça les a sortis d'une guembé. C'est visible. Ça se voit que les pauvres femmes, c'était dur pour elles. C'est sûr que c'est les mamans qui nous nourrissent là. Chacune a eu son enveloppe et elles sont venues dire ce qu'elles pouvaient. Comme d'habitude, on manipule ceux qui souffrent déjà. Parce que la grande ministre de l'Éducation nationale ne peut pas résoudre les problèmes minimes qu'on leur demande. J'ai regardé. Puis à ça là, quand tu regardes ce qu'eux ils demandent, mon Dieu, ça, vous n'arrivez pas à résoudre ça. Et vous voulez diriger le Gabon. Vous voulez diriger le Gabon. Une petite crise comme ça là, vous n'arrivez pas à résoudre ça. Le président de la République a 45 milliards de fonds. Qu'est-ce qu'il fait avec? Comme j'ai écouté la note vocale du papa de Mwanda là qui disait que pourquoi tu n'enlèves pas 100 milliards dedans et puis tu résous les problèmes des enseignants. Il a raison. Qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Moi je me pose la question en fait. Vous n'allez pas partir avec dans les tombes. C'est impossible, vous n'allez pas partir avec. Quand 6 ou 9, on vous gèle vos comptes que vous avez à l'étranger. On a vu ça fatigué. Quand vous avez tous les comptes que vous avez à l'étranger là, dès que le vent tourne, on gèle ça. Ça veut dire que c'est des pertes et profits. L'argent là ne va jamais revenir au Gabon. Les investissements que vous faites à l'étranger, ils vont récupérer leur propre investissement. Donc ça ne va jamais revenir au Gabon. J'en veux pour preuve. L'opposé du Bordeaux et tous les autres trucs que Ali avait là. Ils ont récupéré leurs affaires ici en France. Ils ont récupéré ça. Le Gabon n'en bénéficie même pas. Qu'est-ce que vous faites en fait avec? Du coup, les investissements que vous faites à l'étranger là, c'est pourquoi on ne va pas récupérer ça. On ne le récupérera pas. Pourquoi ne pas investir au Gabon? Pourquoi vous vous réjouissez de voir la population souffrir?
Mais sincèrement, Carmélia, quand elle s'assoit chez elle et qu'elle regarde ce qui est en train de se passer là, c'est normal. Vous passez à la télé tous les jours pour menacer. Vous finissez par être des menteurs. Le lundi, rien ne s'est passé. Ça fait honte parce que les personnes qui me montrent ça, ce sont les étrangers, c'est même pas les Gabonais. Quelqu'un d'autre prend la parole, hein. C'était qui? Ok. Bonsoir. Eh bien, Qu'est-ce qui se passe? monsieur, Il a terminé de monsieur, s'exprimer. attendez votre tour. Tour d'Alain, le 5, c'est tour d'Alain, tu attends, s'il te plaît. Allez, vas-y. Pas de souci. Ok, merci. Ah là 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 là. C'est triste, hein, de devoir à chaque fois euh, se répéter sur les mots de ce pays. Le pire, c'est que on va jusqu'à instrumentaliser des, des illettrés, hein, parce que quand tu écoutes les propos de ces femmes-là, je suis désolé, hein, elles ne savent même pas ce qu'elles disent. Ces mamans-là, elles ne savent même pas ce qu'elles disent. Quand elles disent que le pays va bien, que on a construit des écoles, que le président travaille, bref, on a marché de la nourriture pour leur mettre dans la bouche. On leur a préparé un petit speech, commencé à le faire très bien, pour pouvoir faire passer devant l'opinion nationale. Le plus triste là-dedans, c'est que la personne qui est derrière tout ça, notre vie des mamans en tout cas, là, c'est danger. Quelqu'un qui hier, Mais comment tu sais que c'est danger? On va pas nous faire les choses de notre frère là-bas, oh. je pèse mes propos, c'est danger. Quelqu'un qui hier se battait pour Désolé, la j'ai vie. eu un appel en fait, c'est pour ça. Ah, ok. Donc, je Quelqu'un peux qui finir. hier, vas-y. Je voulais finir par ça. Vous savez, regardez, à un moment donné, les Gabonais, arrêtez le... En fait, le kounabilisme ne sert pas. C'est une gangrène, c'est un fléau, et on ne fait que tirer ça en longueur. Regardez vous-même, quand on parle de faire preuve de patriotisme, hein, il faut vraiment faire preuve de patriotisme au Gabon pour que le Gabon ait un nouveau visage. J'ai ici devant moi le budget dédié à l'entretien des anciens présidents de l'Assemblée nationale et j'en passe, du Sénat et j'en passe. Les salariés journaliers, ils sont 13 833. Chaque fin du mois, ils ont 415 000. Vous faites 415 000 fois 13 000 personnes. On parle de tous, hein, tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Sénat et tout ce qui en suit là. Ça veut dire que l'État continue à les payer. Ces gens-là, quand ils finissent avec le Gabon, c'est comme si le Gabon leur doit quelque chose. Ils restent avec leur haut standing. Les locations des résidences, c'est 33 000 personnes qui sont à leur service, eux tous. Chacun a le bâton. C'est tous ces petits... En fait, c'est toutes ces fournitures de bureaux. Tu n'es plus président de l'Assemblée nationale, tu n'es plus... C'est une main-d'œuvre imaginaire, hein. C'est eux qui ont... Mais bien sûr, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand tu vois 30 000 personnes, c'est pas vrai. Il y a eu combien de présidents de l'Assemblée nationale au Gabon? C'est pas vrai, ça. C'est de la surfacturation parce que ça bénéficie aux gens. Et le problème, c'est que c'est écrit. C'est ça que ils sont obligés d'écrire. Voilà pourquoi tu vois, ils font sortir les lois des finances en retard. Parce qu'ils savent que des gens comme nous, maintenant, on scrute tout. Et ils sont bloqués. Quand tu vas sur le site des finances publiques, la loi des finances n'existe pas. Ça apparaît, ça disparaît. Ça apparaît, ça disparaît. Même ça, c'est un manque de respect vis-à-vis de la population gabonaise. Mais ils n'ont pas le choix, ils sont obligés parce que les instances internationales aussi arrivent sur les sites des finances publiques pour vérifier. Comme là, le FMI va venir là, ils seront obligés de donner les vrais documents au FMI. Ils n'ont pas le choix. Et c'est tout ça, c'est toutes ces petites dépenses que vous voyez là qui causent le trou quand on est en train de chercher à régler le problème des vraies personnes qui travaillent au service du Gabon, les enseignants. Qu'est-ce que ces gens-là, les fournitures de bureau, il fait quoi avec? Il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Ils n'ont plus il fait quoi avec? Va faire la pêche. Laisse les Gabonais qui ont encore la forme travailler. Tout le personnel de la présidence, tous ces gens-là, la ménagère, pourquoi elle a le bâton 5? Pourquoi? Parce qu'elle travaille à la présidence. Pourquoi? Quel travail extraordinaire elle fait pour qu'elle touche le million que l'enseignant ne touche pas? Pourtant, il peut être en A1 parce que j'ai la grille salariale des A1.
5e année. C'est très bien. Et franchement, hein, oh, c'est trop bien fait au Gabon. C'est juste qu'il faut appliquer. Il n'y a rien à rectifier. Je ne connaissais même pas ça. J'ai connu ça parce que, voilà, les enseignants m'ont fait aller vérifier et j'ai vu que, ah, c'est comme ça que la fonction publique fonctionne. Je ne connaissais pas ça. Même le A1, il a 1 122 000. Anciennement, de 5e année, c'est-à-dire grade supérieur. Ça fait 5 ans qu'il est fonctionnaire. Il a seulement 1 122 000. La ménagère de la présidence est payée plus que lui. Est-ce que c'est un sens? Et vous êtes là, et tu as des imbéciles qui disent, j'ai vu certaines personnes dire que oui, les enseignants ne veulent pas qu'on traite ce problème-là parce que c'est sûr qu'ils ont des doublons. Ils y touchent 2 fois le salaire, ils ont des doublons. C'est quoi ces bêtises-là, en fait? Au Gabon, tout est écrit. Pourquoi vous restez dans le Congo, ça, au lieu de faire la recherche et comprendre ce qui se passe? Vous vous contentez des bêtises, des photos, quand on montre que oui, l'école a repris. C'est maintenant une bagarre des photos. Ça sert à quoi de faire les photos plutôt que de travailler? On ne vous demande rien. Vous êtes payé pour ça. Ça sert à quoi de faire les photos et les vidéos pour montrer et lever des drapeaux, les trucs bêtes comme ça là? Ça sert à quoi? Après avoir levé le drapeau là, est-ce que le Gabon a changé? Est-ce que les Gabonais sont devenus plus patriotes? Non. Moi, je ne comprends pas. Tout l'argent que vous emmagasinez là, vous allez faire quoi avec en fait? Le matin, tu peux te réveiller. Ali en a fait les frais. Le matin, tu peux te réveiller, bouh, AVC. Toutes les Ferrari qu'il a achetées, il ne peut plus conduire ça. Au finish, tout ça là, vous avez acheté ça. Pourquoi? Vous avez frimé, oui, les Gabonais ont vu que Ali a la Ferrari, Ali a la Mercedes décapotée. Là, maintenant, c'est Oligui, maintenant. Ah, Joe, tu n'es pas éternel. C'est fatigant. Sincèrement, à chaque fois que je pousse la recherche sur quand un problème du Gabon tombe, dès que je pousse la recherche, je tombe toujours sur des trucs, je dis que, mais en fait, même si vous voulez détourner tout ce que vous voulez faire, régler les problèmes là qui arrivent là, personne. Le Gabonais est tellement imbu de sa personne qu'il va s'en foutre tant que ces problèmes sont résolus. Vous pouvez payer comme vous voulez. Tant qu'il sait que la fin du mois, il a son vrai salaire, pas les pré-salaires. Il va s'en foutre. Mais non, il faut toujours donner l'impression que vous travaillez. Mais non, je suis désolé, non. Je dis à tous les gens qui sont là, 528 personnes, allez-y faire la recherche que j'ai fait là. Vous allez voir que tous les budgets du Gabon sont bien établis. Comme Maïs Moussi avait dit la dernière fois que oui, le problème, c'est pas les dirigeants, le problème, c'est la richesse du Gabon qui n'est pas répartie. Quand il était encore lucide, en 2016. En 2023, juin 2023. Bim! Coup d'État, il devient bête. Laurence donc avait dit que oui, normalement, avec l'argent que le Gabon a, tous les enfants devaient avoir la bourse de la maternelle jusqu'à l'université. Aujourd'hui, elle est en train de supprimer les vacataires, on les appelle comment? Les main-d'œuvre non permanentes. Finalement, le Gabon n'a plus l'argent. Et les stagiaires de 2024 qu'elle a bloqué là pour faire l'audit. Finalement, il n'y a plus l'argent. La grosse bouche était là pour dire que oui, normalement, avec tout l'argent que le Gabon a, les Gabonais devaient avoir la bourse de la maternelle jusqu'à l'université. C'est fini, il n'y a plus ça. Olivier avait fait la campagne en disant que oui, il y a l'argent, il y a l'argent. Moi, je suis en train de construire le Gabon là. Je ne construis pas ça avec le Sénat. Il y a l'argent. Alors, cadette qu'on a réglé, 93 milliards. Là, maintenant, c'est fini, il n'y a plus l'argent. C'est triste, c'est triste. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est de voir nos générations essayer de défendre ça, en fait. Ça fait peur pour l'avenir. Quand tu essaies de défendre, surtout ceux qui dénigrent les enseignants en disant que oui, il faut qu'on coupe leur salaire, ça fait peur pour l'avenir. Parce que ça veut dire que... le temps de salaire de leur vie. Ça veut dire juste une seule chose. Ça veut dire, regardez vous-même ce que Pierre Minsah a fait quand il est parti à Port-Gentil, soudoyer les élèves. Est-ce que vous avez vu la réaction des enfants? Au lieu de cracher Pierre Minsah au visage, ils étaient contents. Ça veut dire que dès le plus jeune âge, on les inculque déjà l'argent du taxi. Et eux-mêmes, ils ne sont pas réfractaires. Au contraire, ils ont applaudi et accepté l'argent du taxi. Dès le plus jeune âge, on leur fait déjà comprendre qu'il y a une différence, sociale. Parce qu'il a dit, si vous n'allez pas à l'école, les enfants de ceux qui ont l'argent vont venir encore vous commander. Regarde la bombe nucléaire qu'il met dans la tête des enfants. Ça veut dire qu'il est déjà en train de montrer que le Gabon est inégalement réparti à des enfants. Personne ne l'a repris. Personne. C'est passé crème comme ça. Les enfants ont applaudi. Ils n'ont pas poussé la réflexion plus loin que on est déjà en train de nous dire que donc en fait ce qu'on fait là, c'est pour rien parce que les enfants des riches qui pillent le Gabon vont venir encore faire le remake de leurs parents. Au lieu de le bastonner, même lui jeter les cailloux, ils ont applaudi l'argent du taxi. Voilà.
C'est ça, moi personnellement, c'est ça qui me fait peur de voir que la machine continue en fait. Elle ne s'arrête pas, la machine continue. Parce que les enfants ne sont pas réfractaires à ce genre de comportement-là. Ils l'acceptent. On va où avec? Je m'arrête là, pardon. Mais moi, ça, c'est ça même pas des. En tout cas. Moi, le type qui va là-bas, la pierre, donc ça, quand il va à Port-Gentil, il va avec un budget. Un syndicaliste. Avec le coca. Un syndicaliste enseignant se permet de se balader comme ça là, avec un budget, avec un salaire, maintenant que ses collègues sont en grève. Tout ça, c'est l'instrumentalisation. Il est aux affaires sociales. Il n'est même pas enseignant. Il n'est même pas enseignant. Pire encore. Pire encore. Ils font leur guerre de communication. Ça fait, on rentre donc à la 4e semaine. Où est le résultat? Tu fais quelque chose une semaine, ça ne fonctionne pas. La semaine qui suit, tu fais la même chose. Tu envoies quelqu'un pour dire que dimanche soir, que ceux qui n'iront pas à l'école lundi, on va les recenser, que l'école reprend lundi, amener vos enfants. Ça ne fonctionne pas. La semaine numéro 3, tu fais la même chose. Est-ce que c'est pas la folie? Est-ce que les gens qui dirigent le Gabon sont censés? Est-ce qu'ils sont censés? Comment on va répéter une chose qu'on a déjà expérimentée, que ça ne porte pas fruit, que ça ne fonctionne pas? On continue à le répéter semaine après semaine, tout un mois durant. Quelqu'un qui a tous ses neurones, quelqu'un qui a toute sa tête, en espérant que ça va apporter un résultat différent. On est dans un état, le Gabon est dirigé par des fous. Parce que c'est ça. La définition de la folie, c'est de refaire la même chose en espérant un résultat différent. C'est ça la folie. Tu commets la même erreur à chaque fois en espérant que ça va produire autre chose. On est dirigé par des gens qui ont perdu la tête. Comment on peut concevoir que des gens sensés empruntent pour payer les dettes, sans payer les dettes, en espérant que la dette se résolve? Entre leur arrivée au pouvoir et aujourd'hui. C'est ce qu'ils font. Ils ne font que prendre des prêts pour payer la dette, en espérant que les prêts là vont résolver la dette et faire fonctionner le pays. C'est comme ça qu'on fait que les choses ne font que s'aggraver. Alors, Olivier, qui ne sait pas que il faut générer du revenu, il faut créer des économies, qui ne sait qu'emprunter et faire la bamboula, et ce ministre. Mais Alain, c'est encore plus grave parce que même sur les recettes qui produisent l'argent qui pourrait permettre à l'État, par exemple, d'aller payer la dette des fonds propres. Sur ces fonds propres-là, des recettes, par exemple, pétrolières et les autres richesses que nous avons, plutôt que d'employer cet argent-là pour rembourser la dette ou bien pour permettre, tu vois, de mettre en place des trucs qui pourraient produire encore plus d'argent, cet argent-là, Oligui prend encore ça et il va dépenser ça dans tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on se rend compte? Mais c'est là où il met le pays par ça, non? Mais quand tu dis tout et n'importe quoi, là, c'est pas pour construire le pays, hein. C'est pas dans les projets du pays. Parce que tous les projets qu'ils font là, soit ça a été préfinancé sur la Ligue, soit c'est financé par les Libanais ou les Burkinabés. Donc, où va l'argent du Gabon? On se demande ce qu'ils font avec l'argent du pays. Et aujourd'hui, on vient demander à ceux qui souffrent de serrer la ceinture. Il n'a même pas encore fini de mettre les plats dans les pieds. Là, il vient de faire un effet d'annonce au niveau de la CNAMGS, que maintenant, tous les étrangers qui ont des entreprises génératrices de revenus sont couverts par la CNAMGS. Il n'arrive pas à prendre soin d'abord des nationaux, des quelques nationaux qui sont enregistrés là-bas. Ils vont élargir la liste en espérant avoir un résultat différent. Le pays est dirigé par des fous.
Le pays est dirigé par des fous. C'est des malades mentaux. Il y a une nouvelle taxe de 1000 francs. Ils vont prendre 83 francs CFA sur tous les comptes bancaires. Les Mais Gabonais. tu penses que... Francs par an. Attends, Allô, allô, attends. Donnez Attends, tu soi-disant. penses que l'argent là va servir à ceux que le droit. allô. L'argent a déjà servi à ceux que le droit au Gabon. Sérieusement. Ça va encore aller dans leur poche. Ça va encore aller dans leur poche. Et le trou, le fossé ne va faire que se creuser. Ils n'arrivent pas à régulariser quelques enseignants. On les fait passer pour le mal du Gabon maintenant. Ces enseignants-là, quand tu vois les spots, quand tu vois la communication, on les fait passer pour le mal du Gabon. Parce qu'ils exigent d'être payés pour le travail qu'ils ont fourni. Aujourd'hui, ce sont eux qui mettent en mal la République gabonaise. C'est triste, hein? En tout cas. À quoi ça a servi d'enlever Ali pour venir faire pire que lui? Ah, mais ça, c'est ceux qui veulent pas entendre. Hein. En tout cas, on est libre. Hein. On a libéré le Gabon. Vive le Gabon libre. Le Sphinx. Oui, Giovanni voulait encore dire quelque chose. Le Sphinx, vas-y alors. Il y a la pluie ici. Il pleut comme ça là-bas. Attends, tu es venu jouer au clown ou quoi? On sait que tu manges 3 repas par jour, mais quand même. Doucement, ne me parle pas comme ça, s'il te plaît. Je te respecte beaucoup. Je ne savais pas que j'étais déjà... J'écoutais l'autre qui s'était exprimé. Bien, je viens dans un cadre un peu plus restreint. Je ne parle pas de clonerie, je suis pas... Attention, je suis un monsieur, moi. Bien, peuple gabonais, peuple gabonais. Peuple gabonais. Vous savez, il y a l'inéluctabilité. Il faut aller. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas y échapper. Quels que soient les subterfuges, quel que soit ce que vous entreprendrez, vous allez entreprendre pour y échapper. Vous n'y parviendrez pas. Par rapport à quoi? Alors, je ne parle pas de vous. Je m'adresse au peuple gabonais. Vous souffrez d'immaturité politique. Vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez été... Ah, Madre Dios Santa Maria, Mère de Dieu. Vous avez été victime d'une grosse manipulation. Une manipulation savamment orchestrée. Y compris toi-même. Mais le malade, qui sait qu'il est malade et à moitié guéri? Parce que tu t'exclus, tu parles de vous. Non, mais madame la reine de Dessouba, vous n'avez pas besoin... Laissez-moi m'exprimer. Allez-y, monsieur. Ben voilà, ne m'interrompez pas et ne réagissez pas pendant que je parle. S'il vous plaît. Je coupe mon micro, je coupe mon micro. Gabon, d'abord. La lutte gabonaise n'est pas ethnique. Elle n'est pas régionale. Elle n'est pas patronymique. Elle est sociale. L'écart ne fait que se creuser. Vous parlez, vous abutez d'être un pays émergent. Mais c'est quoi la caractéristique économique et sociale d'un pays émergent? C'est l'apparition sans cesse grandissante d'une classe sociale moyenne. Or, il n'en est rien en ce qui nous concerne. Les jalons d'une économie prospère, d'une croissance économique à venir d'un pays émergent ont déjà été théorisés. Cela passe indubitablement, je m'exprime là, ex cathedra, par la formation. Pardon, monsieur le La Sphinx. santé, non, Non, mais laisse monsieur. le gars là, je vais lui dire. Non, mais non. Tu parles. Ah, puis non, là, tu fais. tu m'embrouilles les idées, franchement, tu Voilà. Il m'embrouilles parle les au idées. Gabonais, il faut qu'il abaisse le niveau, en fait. Non, là, Toi, tu vas pas aller. toi,
C'est toi qui m'as bloqué en commentaire hier. C'est toi qui m'as bloqué en commentaire chez le grand. Et j'ai appris avec le lycée national Léon Ba, à l'époque de M. Jean-Denis Mambumba. Parle. Qui l'a fait descendre? Pourquoi tu fais descendre l'autre philosophe? Oh, faut arrêter ça. Moi, je vais faire descendre. Il va même m'accuser pour rien. Il va même m'accuser pour rien. Je n'ai même pas bloqué. Tu vois comment les gens mentent dans les autres. On n'a rien compris. Hein, c'est de la diffamation. Hein. On n'a rien compris. Le français là est lourd. Lui là, il ne prend pas un peu des substances. Le français là est lourd. On n'a rien compris. Le princesse, bonjour. Il était dans son propos improductif. C'est en dehors de la cathédrale. Il parle au comment pour l'abélisque là. Il doit parler un français qui est terre à terre. Il ne peut pas utiliser ce français. Non. Puis il faut rester. Moi, je remarquais que vous n'avez pas le papa là. Faut arrêter ça. Vous n'aimez pas le sphinx. Alors que des fois, on ne comprend même pas ce qu'il a envie de dire. On arrête le Kunabélisque. On n'est pas là pour l'aimer. On est là pour aimer le Gabon. Non. Moi, je veux savoir ex-cathédrale, ça veut dire quoi? Si moi je descends, je laisse la place, il va venir nous parler des histoires en dehors de la cathédrale. Le français là est trop lourd, hein. Oh mon Dieu. Voilà, parce que, voilà, je laisse la place, je suis en bas, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bonjour la famille. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, je cherche la définition de ex-cathédrale. Il est où? En dehors de la cathédrale. Il faut qu'il me dise c'est quoi ex-cathédrale. Bon, voilà. Je laisse ma place au Sphinx. Et puis voilà, je voulais juste dire qu'il faut le man, lui aussi, il glisse. Hein. En dehors de la cathédrale. Oui, bon, là, et en plus, excusez-moi, j'ai une voix, je suis enrhumé. Et en plus, il voulait vraiment montrer son vrai visage en allumant la caméra, mais on l'a pas vraiment convaincu. Je pense qu'il voulait vraiment se montrer, quoi. Et il a été obligé de montrer les casseroles. Non, il voulait montrer qu'il mange 3 repas par jour et qu'il n'est pas comme les Elingués. William, c'est William ou c'est... Bonsoir, excusez-moi pour ma voix. Vraiment, je suis malade depuis quelques jours. Alors moi, je suis monté à cause de la vidéo que le frère a mis sur la maman qui gronde, qui parle mal aux enseignants. Et aussi sur, si vous me permettez, je ne vais pas citer le prénom de cette dame, je vais souligner quelques paroles, qu'est-ce qu'elle a dit dans son live de ce matin, en me concernant, parce qu'elle nous a affiché dans son live. Ah, c'est qui? Celle que tu as dit qu'il ne faut pas citer le nom. Ah, ok, d'accord. Alors, moi, je vais juste m'adresser à elle, si vous me permettez vraiment. Sans citer son nom. Oui. Parce que l'usine de fabrication est fermée, là. Oui. Alors, ma chérie, moi, je n'ai rien contre vous. Tu peux dire la vendeuse de sandwich. Alors, je n'ai rien contre elle. Parce qu'elle a capturé là où je suis dans ton panel, princesse. Elle a mis la photo là pour faire son live d'aujourd'hui. Je n'ai rien contre vous parce que moi, si je te parle aujourd'hui parce que tu as cité mon nom. Tu as cité. Alors moi, je suis là pour le peuple, ma chérie. Depuis 2016, j'ai toujours revendiqué que les Gabonais ont le minimum de ce que moi je vis ici en France. De ce que moi je bénéficie. Parce que le Gabon, c'est ton président qui le dit, le Gabon est juteux comme une mangue. Donc moi, du moment où, en 2 ans, presque 3 ans, j'ai constaté qu'il n'y a rien de tout ce qu'il nous a promis, que les Gabonais en bénéficient, donc j'ai enlevé mon corps. Ma chérie, je n'ai pas eu les ordinateurs comme toi. Je n'ai pas un salaire de 400 ou 300 000 chaque fin du mois comme toi. Tu comprends? C'est là un salaire de 400 000. Façon, la différence entre toi et moi, je lutte pour que le peuple soit un peu de minimum. Mais toi, tu luttes pour avoir un poste. C'est ça la différence entre toi et moi. Parce que je voulais faire un live. Tatinza m'a bloqué. Donc, je profite de cette occasion-là. Comme tu as capturé mon image sur ce panel, je reviens pour te dire que si je suis revenu envers le princesse ou bien le phénix, c'est pas parce que je suis une lâche. C'est parce que j'ai compris que ton président, c'est un menteur. On ne peut pas continuer à suivre un menteur. C'est la première fois que je vois un président d'un pays qui passe son temps à mentir. On peut mentir les copines dehors, on peut mentir des amis, mais on ne peut pas mentir le peuple qu'il a élu. Donc, je sais que tu as dit dans ton panel que tu suis les lives de Jonas, tu suis les lives de tout le monde. Je profite de cette occasion que je ne lure pas dans le mauvais rêve. Moi, quand il y a un mauvais rêve, je saute. C'est comme ça que je fais. Quand il y a un mauvais rêve, je sors du cauchemar. Même en relation, je suis comme ça. Donc, même en amitié, je suis comme ça. Donc, ma chérie, je vais t'en vouloir, je vais parler de toi, je vais t'insulter, tu m'apportes quoi? Je ne te connais même pas. Tu as bien dit que non, on se connaît sur TikTok. Je ne sais même pas quoi tu ressembles en vrai. Franchement, je t'ai connu parce que nous étions dans le même combat. Mais je suis sorti du combat. Franchement, ça ne m'apporte rien de rester dans le mauvais rêve. Si au moins ton président était honnête, au moins il essayait de dire la vérité. Moi, j'allais toujours être de son côté. Mais du moment où il s'enrichit,
il enrichit le corps habillé pour le protéger. Moi, j'ai enlevé mon corps. Donc c'est pour cela que je te dis aujourd'hui, je ne t'en veux pas. Bénéficie ce que tu bénéficies là-dedans. Obtiens ton poste que tu es en train de chercher là-dedans. Ça n'engage que toi. Moi, j'ai un CDI ici en France. Je suis dans la santé. Donc, j'ai un bon salaire. Je n'envie pas les gens qui travaillent au Gabon. Je suis ici, je gagne ma vie. Donc, moi, je lutte pour le combat depuis 2016. Je suis dedans. Je ne faisais pas des panels comme peut-être toi. Je ne sais pas. Moi, je te découvre là. Je ne te connaissais pas avant. Si tu ne me crois pas, demande à Stéphane Z, demande à tout le monde. Si je donne mon vrai prénom, ils vont m'identifier. Donc moi, je suis dedans depuis. Mais aujourd'hui, si je suis sorti, parce que si j'étais dedans pour suivre Oligui, c'est parce que je rêvais vraiment au changement comme tous les Gabonais. J'ai réalisé, j'ai fait mon bilan, qu'il ne va rien apporter au Gabon. Parce qu'il passe son temps à mentir. Il passe son temps à prendre l'argent des Gabonais. À prendre l'argent des Gabonais. Il s'enrichit. Par contre, il est devenu bien costaud, bien bâti, le plus président mannequin en Afrique. Il est devenu celui-là qu'on voit bien taillé. Donc, les Gabonais souffrent. Les enseignants n'ont pas de salaire. C'est pour cela que je me suis levé pour suivre le peuple. Tu as compris? C'est la dernière fois que tu dois afficher mon image. Parce que comme tu dis que tu es gabonaise de père et de mère, moi, je suis gabonaise de père et de mère jusqu'aux ancêtres. Renseigne-toi, je suis de la Nyanga. Nous, les Nyanga, nous sommes beaucoup des opposants. Nous ne sommes pas là pour suivre quand ça ne va pas. C'est pour cela que la Nyanga n'évolue pas. Tubanga n'évolue pas parce que nous ne sommes pas dans le mauvais rêve. Donc moi, je ne suis pas Kuna. Je me suis trompé de président. J'ai réalisé cela. C'est ce que je voulais te dire comme message. À ce qui concerne la dame, quand on vous dit que non, faut éduquer même nos mamans. Une maman, tu te lèves le matin avec tes gros stress. Je ne sais pas si tu veux avoir la place de Mama Zita. Parce que tu penses que comme tu as la petite taille, que M. Oligui va te regarder, tu prends un enfant, tu mets la caméra, tu ne respectes même pas ta fille, tu mets la caméra pour nous parler mal aux enseignants. Mais je ne sais pas je ne sais pas quelle mouche qui t'a appliqué pour parler aux hommes qui t'ont donné le minimum du français que tu es en train de parler sur les audios, et tu affiches ta fille, maman. Normalement, je ne sais pas, à un moment donné, tu dois allumer ta caméra, présenter tes excuses aux enseignants. Parce que ce ne sont pas tes enfants. Ce ne sont pas tes enfants pour parler mal aux enseignants. Ils sont libres d'enseigner. Tu ne sais pas ce que les enseignants vivent. Toi, tu ne peux même pas accepter de vivre un mois sans salaire. Donc, cette maman qui a mis sa fille, qui a affiché sa fille pour parler mal aux enseignants, c'est ce qu'on appelle rééducation. Il faut qu'on rééduque nos mamans et les enfants. C'est pour ça que la dernière fois, je disais dans mon panel que vos enfants, permettez-moi de le dire, impolis comme, quand on voit un enfant impoli, on sait que sa mère est impolie. Parce que un enfant suit l'exemple de sa mère. Parce qu'une mère, tu ne peux pas te lever pour parler mal aux enseignants. Qu'est-ce que vous faites? Tu grondes comme si tu as affaire à tes enfants. Comme si c'est toi qui les as payés les études. Mais tu te prends pour qui? Je ne sais pas, c'est comme si tu veux rêver peut-être avoir un ordinateur auprès de Oligui Nguema, où tu vas avoir un salaire de 400 000 ou 200 000 pour être youtubeuse sur TikTok. Appelle seulement Oligui. Il est prêt à te donner l'ordinateur, il est prêt à te donner les clés pour que tu suis Cal6 et le reste. Ça dit qu'il ne faut pas quitter les noms là ici, la maman. Non, ça m'énerve. Parce qu'une maman comme ça ne peut pas se lever pour gronder les enseignants. Je suis désolé, de quel droit elle se permet pour se lever, pour parler mal? Vous êtes où? Venez enseigner mon enfant. De quel droit elle se permet? C'est là où on demande l'éducation. Franchement, quand on dit que je remercie aux jeunes hommes là, qui disent souvent, le Gabon est à refaire, jusqu'aux mamans. Il faudrait que nous répartions à l'école pour apprendre encore de nouveau. Parce que tu ne peux pas te lever pour dire gronder les enseignants. Je suis désolé. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Oh, tu vois. Non, mais je rigole parce que j'étais en train de passer et j'ai vu le live. Quand j'avais vu la bouille de la personne, j'ai éclaté. Mais bon, bref. On va me dire que je fais du body shaming, je sais pas trop quoi là. Mais je trouve ça tellement dommage de voir que il y a des gens qui ne sont pas kunabélistes à la bouche. Eux, ils sont vraiment kunabélistes jusque dans la moelle épinière. Sur son panel, elle a dit que Billy Binze est maudit. Elle a permis à un de ses intervenants de dire que Billy Binze est maudit. Moi, je comprends pas quelle est la définition de la malédiction selon lui. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu le parcours de Billy Binze, je ne sais pas si un membre de sa famille a ce parcours-là, en fait. Quand on regarde le background de Billy Binze, aujourd'hui, je ne sais pas si dans leur famille, il y a toutes les personnes qui sont réunies actuellement dans ce panel-là. Je ne sais pas s'il y a un seul membre de leur famille qui a le parcours de Billy Binze, ou qui aura même le parcours de Billy Binze.
Les Ivoiriens disent que c'est vraiment les réseaux sociaux qui nous font croire que on est tous pareils. Les gens pensent que comme ils ont la possibilité de s'exprimer sur les réseaux, ça leur fait croire en fait qu'ils peuvent s'assimiler à un certain nombre de personnes. Quand tu te lèves pour dire que quelqu'un est maudit, est-ce que toi tu veux venir nous dire ce que tu as fait au Gabon et puis on a vu? Billy Binze, il a fait des choses au Gabon et les Gabonais ont vu. Aujourd'hui, si on a Gabon Télécom au Gabon, c'est parce que Billy Binze a bossé. Donc vous, toi, le monsieur en question qui a dit que Billy Binze est maudit, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait? En fait, ce que tes parents font, ou ce que les membres de ta famille qui ont le même âge que Billy Binze ont fait, ou les membres de ta famille qui ont occupé ne fût-ce qu'un petit poste dans un quelconque ministère au Gabon ont fait. Ça dit que vous n'avez tellement plus d'arguments. La fameuse personne que vous êtes en train de défendre là, c'est cette personne qui est en train de tirer le Gabon plus bas que terre. Même au temps de Mar, le Gabon n'avait pas connu ce que le Gabon est en train de vivre là. Les Gabonais vivent dans la rue, les enfants des Gabonais ne partent plus à l'école. Aujourd'hui, on a la possibilité de donner des milliards aux femmes, mais on est incapable de vouloir de payer aux enseignants leur salaire. Ça, pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est normal. Donc, ce que les enseignants revendiquent aujourd'hui est illégitime. En tant que parents, comme disait Isis tout à l'heure, en tant que parents, mettez-vous à la place un temps soit peu. Tu es une maman, tu as des enfants qui vont à l'école, ou bien toi-même tu es maîtresse. Tu vas accepter qu'on t'affecte dans une ville où tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de courant, tu n'as pas d'endroit où te loger. Moi, j'ai ma grande qui est prof d'économie. J'ai mon aîné qui est prof d'économie. On l'a envoyé dans un village. On l'a envoyé dans un village où elle est obligée de s'asseoir sur la brique. Mais vous aussi, s'il vous plaît, on parle là d'un pays riche où on a attrapé des milliards et des milliards dans les maisons. Où est cet argent-là? Où sont ces finances? Tout l'argent, on prend ça pour injecter dans l'épanouissement des militaires et des policiers. Mais les enseignants, ceux qui transmettent le savoir, ceux qui sont en train de travailler pour que la jeunesse gabonaise devienne la jeunesse de demain, à quel niveau? Je n'ai jamais vu un pays où l'éducation est bafouée. Ne dit-on pas que la jeunesse c'est l'avenir de demain? Les enfants n'ont pas de professeurs. Il y a tellement de professeurs qui manquent. Aujourd'hui, ces mêmes professeurs-là, on les envoie au fin fond de Biligi, Binza ou je sais pas quoi. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont même pas de quoi se loger. Il y a même des profs qui demandent juste un endroit où se loger et ils vont se débrouiller. Même un endroit pour se loger. Des fois, ils sont obligés de se faire loger par les parents de certains élèves. Est-ce que c'est normal? On envoie les professeurs dans des villages retirés où il n'y a même pas un seul dispensaire. S'ils tombent malades là-bas, qu'est-ce qui se passe? Donc tout ça là, ça ne rentre pas dans vos esprits. Il faut absolument que, parce que c'est Oligui qui fait, c'est bien. Mais vous êtes des Kounabélis, vous dites que Billy Binze est maudit. Mais moi je dis que c'est vous, en fait. Vos cerveaux là sont maudits. Excusez-moi. Je ne peux pas concevoir que des êtres humains, c'est-à-dire que toi tu es un homme, tu es une femme. Tu vis au Gabon, tu vois bien ce qui se passe au niveau de l'éducation. Et tu te permets de pointer du doigt aux enseignants et de pointer du doigt à Billy Binze. Vous avez quel problème en fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les Kounabélis là? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos crânes? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos crânes? Vous vous permettez de venir insulter Billy Binze, vous vous permettez de parler. Vous-même, vous avez des enfants qui sont restés à la maison pendant des mois. Vous avez des enfants qui n'ont pas de professeur. Vous êtes un jour levé pour dire que, c'est vrai, on est Kouna, mais on va quand même parler, prendre la parole pour nos enfants qui n'ont pas de professeur. Vous trouvez ça normal? On est en train de fabriquer quel enfant aujourd'hui? C'est quel enfant? Ils vont nous représenter dans quel pays? Ils vont nous représenter où? Ils vont nous représenter où, ces enfants-là? De la 6e en terminale, sans prof de maths, sans prof de français, sans prof de philo. Les enseignants en ont marre. Pas de poste budgétaire. Il y a des enseignants qui sortent de l'ANSET, qui sont là depuis des années. Ils attendent des requalifications, rien. On nous dit qu'il n'y a plus de place. Mais videz toutes les vieilles personnes qui sont là. On a besoin d'une restructuration administrative au Gabon. Tous les vieux cocos qui sont là depuis des années-lumière foutent quoi? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'ils foutent? Oligui devait laisser la place aux jeunes. Il devait laisser la place à la génération gabonaise. On va me dire que c'est ces vieux cocos qui travaillent depuis avec Omar Bongo qui sont capables de construire le pays en plus d'un an. On a vu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi? Casser les maisons des Gabonais. Vous êtes incapable de faire un plan de restructuration avant de pouvoir casser les maisons des Gabonais. Vous êtes incapable de mettre en place un système de relogement avant de casser les maisons des Gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais sont dans la honte, humiliés, sans un toit, en train de dormir dans des gymnases. Vous parlez de quoi en fait? Ça, c'est un président, ça? C'est un président, ça? On vient de m'envoyer une image dans laquelle Oligui serait sur le point, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais j'espère que c'est une rumeur, qui serait sur le point de demander un prêt de 500 millions à la banque. Donc, tous les problèmes, je ne sais pas si c'est la vérité, c'est vraiment que je dis, j'espère que c'est faux. Donc, tous les problèmes, toutes les dettes qu'on a déjà ne suffisent pas. Il faut encore qu'il aille endetter le Gabon. Mon Dieu, mais Oligui, il veut voir les Gabonais être à quel niveau? Et tout ça là, on ne doit pas parler. On parle, vous dites qu'on insulte au président. Moi, j'aimerais bien qu'on sorte les vidéos parce que moi, j'ai parlé d'Oligui à plusieurs reprises. Sortez-moi une seule vidéo dans laquelle moi, Emmanuel, j'ai insulté Oligui. Dites-moi, je n'ai jamais vu les vidéos. Même le Phénix a dit que le Phénix a insulté Oligui. Sortez-nous les vidéos. À quel niveau de la vidéo? À quel niveau des preuves? Peut-être quand on critique un peu, pour vous, c'est manquer de respect. Oui, Oligui représente le Gabon, mais il représente le Gabon négativement. Je dis, mais il représente le Gabon négativement. Il va partir en exil. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Il ira en exil. Nous, on va rentrer chez nous. Lui, il va aller en exil.
Il n'est pas digne, il n'a pas les capacités, il n'a pas l'étoffe, il ne peut pas gérer, il n'est pas fait pour être un président, il ne peut pas gérer le pays. La preuve, même pas encore, il n'a même pas encore fait la moitié de son mandat. Regardez comment les Gabonais vivent dans la pauvreté, la misère, la galère. Il n'y a pas l'école. Il n'y a pas l'école au Gabon. La priorité de l'équipe, c'est de se mettre l'argent dans les postes au maximum. S'il vous plaît. Donc ça, là, on ne doit pas parler. On ne doit rien dire. Vous parlez de quoi, en fait? Vous parlez de quoi? Il faut vous calmer. Si vous n'avez rien à faire, allez-y, je sais pas, chercher une activité ou je ne sais pas. Il y a tellement de sujets importants sur les réseaux sociaux. Il y a trop de sujets importants sur les réseaux sociaux. Laissez les sujets qui vous dépassent. Si vous êtes incapable d'être cohérent dans vos débats, d'avoir des arguments constructifs, laissez parler même. Faites comme les autres. Allez-y parler des Béninois. Allez-y faire les débats sur les Béninois des marchés, là. Faites ça. Ou bien allez-y parler, je sais pas, mais parlez des sujets qui sont à votre niveau. Quand vous n'arrivez pas à tenir un débat, quand vous n'arrivez pas à avoir d'arguments plausibles, taisez-vous. Au lieu de venir dire oui, le phénix a incité, princesse a incité, ils n'ont pas d'arguments. Vous avez des problèmes ou quoi? Vous avez des problèmes ou quoi? Ça veut dire quoi ça? C'est quand même incroyable. Ça, c'est quand même c'est un truc de fou. Vous voyez à quel point le Gabon est en train de s'en... Mais tu as toujours des perdus, des enfants de Satan qui vivent au fin fond de l'enfer et qui se transforment pour venir sur la terre, qui viennent raconter des conneries, des bêtises. Oh, c'est le président. Président de quoi? Machibi? Matsotse, vous parlez de quel président? Un président qui voit son peuple souffrir? Un président qui enferme les gens? Aujourd'hui, au Gabon, les Gabonais ont peur de parler. Les gens, les hypocrites qui sont là pour venir faire les éloges du président, eux-mêmes, ils savent très bien ce qui se passe. C'est les hypocrites qui viennent parler pour leur ventre. Vous parlez de quoi, en fait? Même quand on ne veut pas sortir, on veut rester dans nos bulles, vous faites des conneries pour nous emmener à venir parler. Vous avez des problèmes, vous êtes malade. Et je vous dis bien, vous là, dans votre camp de Satan, il n'y a pas quelqu'un qui est au niveau de Billy Binze. Si la personne est au niveau de Billy Binze, qu'il sort, il va d'abord débattre déjà avec Giovanni, on va voir. Parce que Giovanni, c'est la première étape. On va voir s'il a le courage de débattre avec Giovanni et après, il fera un débat avec Billy Binze. On va voir. Combien de fois on a demandé des débats ici? Ils ont tous refusé. C'est pas Billy Binze qui a demandé la réconciliation, justice, etc. Il était prêt à dire qu'on sort tout. On va voir qui a réellement fait du mal aux Gabonais. Il a dit ça. Qui a accepté? Vous avez vu Oligui Bronché? Parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait aux Gabonais. Il sait où il est en train d'aller avec les Gabonais. Il sait ce qu'il est en train de faire avec l'argent des Gabonais. Oligui sait ce qu'il fait avec l'argent des Gabonais. Et vous là, comme des gros maboules, des petits diables, Satan, c'est vous. Comme des satans petits cœurs, vous êtes en train de sortir pour vouloir parler d'Oligui. Vous trouvez normal que les priorités d'un président soient de se marier, de voler les femmes des gens, au lieu de s'inquiéter de la jeunesse gabonaise? Le taux de mortalité est élevé au Gabon. Le taux de fertilité est en train de chuter. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Il n'y a pas d'école. Mais c'est quel avenir qu'on a? Dites-moi, vous voyez quel genre d'avenir dans ce pays? Un pays où il y a la mortalité, il n'y a pas l'école, les hôpitaux sont des mouroirs. C'est quel avenir vous voyez au niveau du Gabon? Dites-moi un peu, s'il vous plaît. En toute honnêteté, même si le diable vous mange l'esprit. Même si le diable vous mange l'esprit, dites-moi un peu. Avec un peu de lucidité quand même. Dites-moi, vous voyez quelle perspective d'avenir? On est en train d'aller dans un Gabon où le plus fort sera le meilleur. Seuls les gens qui ont les moyens enverront leurs enfants à l'école. Les enfants vont sombrer dans la prostitution parce qu'ils auront besoin de vivre, parce qu'ils auront besoin de payer l'école. C'est ce qui nous attend. Vous savez quel problème? Non mais en fait, vous avez des problèmes. Quand vous n'avez rien à dire, s'il vous plaît, taisez-vous. Vous avez beaucoup de trous dans vos corps. Vous êtes toujours mieux d'utiliser la bouche pour parler. Avec tous les trous que vous avez, c'est seulement la bouche que vous avez utilisé pour parler. En plus, vous l'ouvrez pour sortir des conneries en fait. C'est écœurant, c'est énervant, ça m'énerve. Foutez la paix à Billy Binze. Je dis bien, foutez la paix à Billy Binze. Et je répète, vous êtes prêts à appeler un de vos parents, on va voir s'il aura le niveau quand il est maudit. Vous êtes malade. Vous pensez que c'est pas un être humain, il a des enfants, il n'a pas une femme, il n'a pas une famille. Vous permettez de dire qu'il est maudit? Votre président qui vole les femmes des gens, il n'est pas maudit? Votre président qui a modifié la constitution, qui a modifié le statut particulier des militaires pour aller épouser une deuxième femme, au lieu de chercher des solutions sur les problèmes d'enseignement au Gabon, il n'est pas maudit. C'est quelqu'un qui demande la justice, la vérité et la réconciliation qui est maudit. C'est vous, en fait, vous êtes tordu, vos cerveaux sont moisis. Il y a je sais pas, il y a les microbes dans vos cerveaux parce que quelqu'un de réfléchi, de normal, de posé, ne peut pas se permettre d'avoir ce genre d'argument. D'accord? J'en ai marre, vous me saoulez, vous me fatiguez, même quand je suis dans mon coin, vous me poussez à sortir, en fait, vous racontez des conneries. Et en plus, la personne qui passe son temps à faire des lives, quand tu regardes même les gens, le panel des gens qui traitent des gens de maudits, ils ressemblent tous à des zombies qui sortent du diable, le diable de Tasmanie. C'est des gens, en fait, c'est des gens qui sortent, on dirait des gens qui vivent en enfer, en fait. Regarde-moi d'abord les personnes. Vous pouvez dire que Billy Binze est maudit? Oh! Mais vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Je dis bien, vous avez des problèmes. Vous devez commencer à fléchir vos genoux parce que le Gabon ne va pas bien. Le Gabon ne va pas bien. Moi, je vous dis bien qu'Oligui va aller en exil. Parce que quand les Gabonais vont se réveiller, il va fuir le Gabon.
La souffrance qu'il est en train d'infliger à ce peuple, un peuple qui t'a voté, un peuple qui t'a fait qui t'a fait confiance, tu viens casser ses maisons. Tu mets les enfants à la maison, ils ne partent pas à l'école. Quelqu'un parle un peu, tu l'enfermes. Aujourd'hui, les policiers sont devenus les rois, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, parce que quoi? C'est le corps habillé. Tu as vu ça où? Il est en train de financer les corps habillés parce qu'il est en train de se préparer, il ne veut pas laisser le pouvoir. Et vous êtes là comme des gros maboules, en train d'applaudir, d'acclamer, Oligui. Vous êtes malade. Vous êtes malade, vous êtes malade. Vous êtes fou. Voilà. Et c'est la dernière fois que vous parlez de nous dans vos panels. Parlez, je vous ai dit que si la politique vous dépasse, vous n'avez rien à dire, allez-y parler des problèmes des béninois du marché. Ça, là, c'est bien beaucoup. Le reste, là, fermez-la. La politique, c'est pas tout le monde qui peut parler. Tout le monde n'a pas les compétences pour avoir des débats scientifiques. Ce n'est pas forcé. Pardon, moi, je descends, je reste en bas. En tout cas, quelqu'un d'autre prend la parole, hein? Allez-y, moi je suis en train de faire à manger d'abord, mon chéri. William. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, vas-y, parle. Bonsoir. Je dis merci à Emmanuel pour... Bonsoir à tous, monsieur Peace and Love. Pour quel problème avez-vous avec moi? Ah, mais Peace and Love n'a pas un problème particulier avec vous. Est-ce que je draguais la femme de Peace and Love? La parole est à William, s'il vous plaît. Respectez l'ordre de passage. Je suis un aîné, je suis un grand. Respectez-moi. Pas quel âge? Respectez-moi, s'il vous plaît. Attends, le Sphinx, tu vas prendre la parole après. C'est d'abord William, là. Attends. Ne te fâche pas. Qui est avec vous? Et puis il me bloque dans le live de M. Rekoula. Il me bloque un commentaire. Il a un commentaire. Je n'ai pas baisé sa femme. Attends, tu racontais au fait. Vous allez régler vos problèmes après, attends. Est-ce que tu racontais? Déjà, tu n'arrives même pas à te présenter devant les gens et tu fais du bruit. Bon, à quel moment j'étais bloqué chez Rekoula? Pourquoi tu m'as, au fait? Tu m'as vu te bloquer. Tu m'as bloqué hier, ce monsieur. Quel mythomane, arrête de mentir, un vieux comme toi. Et tu mens. Non, écoute-moi bien, écoute. Arrête, tu n'as pas de preuve, tu n'as pas tout de suite. Il va te dire comment tu t'es bloqué. Tu mens, arrête de mentir, menteur. Mythomane. Et tu parles un français au Congolais, tu me filmes. Arrête de me citer dans tes conneries. Laissez d'abord ça. Et si tu n'arrives pas à avoir un français correct, c'est pas de ma faute. Tu es à tort et à travers. Enfoiré de mes deux. Enfoiré, toi, même Dieu, il est très notoire. Va te faire. Ça fait cacophonie là, ça fait sale là, c'est quoi? Arrêtez, écoutez, respectez-vous. S'il vous plaît, soyons lucides. Voilà les gars. Le Sphinx, toi, c'est-à-dire que même moi, je prends ta part, mais tu chies, frère. Comment tu viens, tu cries directement comme ça là? C'est pas le village, c'est pas la cour des poules. Vraiment. Aussi. Vraiment. Oh. Si on est sur une logique de démarche scientifique, on essaie de débattre pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, trouver les mécanismes de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui dérange notre société, quels sont les problèmes, pourquoi est-ce que c'est ainsi. Donc on n'est pas là pour crier comme des enfants. Je voulais dire à Princesse, merci pour tout le travail que vous abattez. Vraiment, félicitations. C'est compliqué. Nous, on est au bled. La vision de notre pays est scandaleuse à un degré pas possible. Moi, je suis au bled. Je connais ce qui se passe au bled. Et tous ces dernières années, depuis 2023, jusqu'à maintenant, je ne cesse de faire le tour du Gabon, essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors là, notre pays est à des années-lumière. Je dis à des années-lumière, selon la position où on est. Si on veut parler du 21e siècle, on est loin. C'est grave. C'est grave. La situation est grave. C'est tellement grave. Le seul problème qui nous reste, c'est prendre un peu d'argent et enlever le corps. Parce que ça ne s'améliore pas. Il n'y a même pas une lueur d'amélioration. Comment est-ce qu'un enseignant qui enseigne vos enfants tous les jours, on va dire que du 1er au 31, il est en salle de classe pendant plus de 10 ans, il est en plein salaire, il n'arrive pas à se procurer un repas copieux pendant les récréations, il mange des croquettes.
Un enseignant. Ça dit que le monsieur a fait l'école. Il est sorti, quoi. Il part à l'école. Il vient enseigner vos enfants. Il n'arrive pas, non, même se soigner, c'est trop. Il n'arrive pas à manger. Un enseignant qui n'arrive pas à manger. Vous êtes venu avec l'intention de restaurer la dignité des frères. Parce que c'est ça le slogan. On est venu restaurer la dignité des Gabonais. Ok. Mais restaurer la dignité commence par quoi? C'est quoi une dignité d'un être humain? Lorsque ce dernier n'arrive pas à se procurer un repas, le fisc un repas, mais il travaille, il est fonctionnaire, soi-disant fonctionnaire, pendant plus de 10 ans. Et ça, c'est des cas qu'on peut citer à des centaines de milliers de gens. Si on prend les villages, n'en parlons plus là-bas, on peut trouver des enseignants qui vivent avec des collectes. Ça veut dire que les enfants amènent les bananes, le manioc. Et c'est comme ça que les enseignants vivent dans nos villages. Les gars ne sont pas... Ça veut dire que même l'espoir d'avoir un salaire a disparu. Mais il enseigne quand même les enfants. Voilà le niveau où nous sommes allés. Voilà le niveau où on est arrivé. C'est-à-dire que le degré de la précarité atteint le bas sommet. Même le bas sommet, là, c'est même un machin. Peut-être le sous-sol. C'est dangereux. C'est critique. Il n'y a pas espoir de s'en sortir. Il n'y a pas espoir. Avec ce qui est en train de se passer là, il n'y a pas espoir de s'en sortir. Maintenant, on fait comment? Quelles sont les solutions? Est-ce que l'horizon 2030, 2031, 2032, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on peut espérer? Si on parle même de la santé, c'est encore là-bas, la santé là-bas, c'est même, c'est grave. La santé, c'est grave. Moi, ma prière tous les jours quand mon enfant est malade, c'est prier pour avoir un peu d'argent. Je prie tous les jours pour avoir un peu d'argent, pour que quand l'enfant est malade, j'ai de l'argent pour hospitaliser l'enfant, pour faire tout ce qu'il faut. Mais espérer qu'il y a un système de santé, ça là, il ne faut même pas espérer ça. Voilà le Gabon dans lequel nous sommes entrés. Nous sommes depuis 2000, depuis plus de combien des années, je ne sais pas. Mais au moins avant, quand même, ça allait quand même. Avec Ali, quand même, ça allait. Mais là, c'est plus pire. Princesse, en tant que femme, essayez un peu de parler à la première dame. Si elle peut écouter, au moins elle peut parler à son mari à l'oreille. Pour dire que là, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce qui nous reste après là? Après ça, là, qu'est-ce qui va rester? Après les premiers mandats, là, le deuxième mandat, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester aux Gabonais? Vraiment, nous autres là, on est impuissants. Tu parles un peu trop. On vient, on te kidnappe, on te fait ce qu'on peut te faire. Et puis bon, Dieu seul sait. On vit seulement par la grâce de Dieu. Mais c'est grave. Je vais chuter par là. Essayer un peu d'écouter les autres. Courage, monsieur Williams. Du courage. On est de tout cœur avec vous. Mais il y a encore des gens en bas qui veulent monter. Hein. Après, s'il n'y a plus personne qui veut parler, on peut se parler. Il y a Harry. Il y a Harry qui peut saluer. Il y a moi-même aussi. Ah, le grand lait. Oui, bonjour à tous. Oui, moi, bon, après moi, en fait, au niveau politique, bon, je ne suis pas vraiment un connaisseur, donc je suis, et merci au live de Princesse et le Phoenix, les interventions de Manga, Bois Soleil, donc, que j'ai souvent entendu, donc ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses parce que je m'y connaissais vraiment pas. Moi, c'était juste maths, ingénierie, informatique, le reste, je m'y connaissais pas jusqu'à vraiment 2016, j'ai commencé à m'impliquer, 2023 aussi, bon, pas m'impliquer, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait, 2023 aussi, et c'est vraiment dans les lives de cette année 2025 qui vient de terminer que j'ai découvert Princesse, le Phoenix et le reste, donc ça m'a beaucoup fait apprendre, beaucoup de choses que je ne connaissais, c'était vraiment un monde qui était inconnu pour moi, et vraiment merci pour ce gros travail, ça nous a permis d'être éveillés et nous dire qu'il faut aussi que des choses changent. Et donc, moi, en me penchant un peu dessus, moi, je fais juste des maths. Moi, je suis ingénieur de formation dans 2 écoles, donc 2 formations. Mais ce qui m'a poussé à me pencher un peu ceci au niveau des chiffres, ce que souvent mon gars fait, qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le fait de comprendre un peu les chiffres. Parce que moi, je me suis dit un peu avec tout ce qui se passe,
1 milliard, concrètement, c'est quoi? Parce que moi, j'ai vu, par exemple, lorsqu'on prend une bourse universitaire, juste pour les élèves qui sont à l'université, on estime que les élèves sont autour de quoi? 34 000 à l'UOB. C'était au chiffre de 2021, qui était par c'était quoi? La chaîne, c'était Africa Press English, qui disait que le Gabon autour de 60 000 étudiants, on va dire 60 000 étudiants dans tout le pays. Et donc, on comprend élèves et étudiants mélangés, c'est autour de 620 000. Donc, c'est vraiment quand même, on n'est pas assez nombreux parce que lorsqu'on prend juste 1 milliard peut donner, on va dire, les bourses pour 1000 élèves par an. C'est-à-dire, c'est plus de 1000 élèves. C'est-à-dire avec 1 milliard, on donne à plus de 1000 élèves par an. Donc, je trouve que c'est dommage qu'avec autant d'argent. 1000 élèves par an, et combien par élève, par exemple? C'est 83 000. C'est-à-dire que si je prends plus que les bourses au Gabon, lorsqu'on est au supérieur, bon, moi, j'ai connu la bourse 66 000 au Gabon, mais ce qui est venu après, c'est que la bourse au Gabon était passée à 83 000. Et donc, quand c'est passé à 83 000, si on prend 83 000 multiplié par 12, on tombe à 996 000 par an. Et donc, 996 000 par an, c'est la bourse d'un élève sur une année. Et donc, si on prend 1 milliard, qu'on divise par les 996 000, on tombe à plus de 1000 bourses par an pour, on va dire, pour 1000 élèves. Donc, avec 1 milliard, on peut donner à plus de 1000 élèves une bourse de 83 000 au supérieur. Donc, ça veut dire que si on prend, je dis bien pour tous les élèves, on suppose que tout le monde accède, tout le monde réussit, il n'y a pas de personnes qui redoublent. Donc, quand on prend au niveau du territoire national, on est à peu près aux 60 000 bourses. Donc, avec 60 000, bon, même moins, autour de 50 milliards, on a donné la bourse quasiment à tout le pays. Donc, je trouve quand même qu'avec les dépenses qui sont faites, je trouve que c'est un peu dommage qu'avec autant d'argent, on ne puisse pas pouvoir équilibrer les choses. Une chose qui est là, parce que je vais pas forcément détailler les calculs là, parce que ça peut faire un peu long, mais moi, ce que j'ai pu faire lorsque j'ai posé les calculs là-dessus, je me suis penché sur avec 1 milliard, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? 1 milliard. Je me suis dit juste 1 milliard, avec quoi on peut se pencher pour pouvoir réaliser. Donc, moi, je me suis mis juste avec, quand j'ai calculé, bon, lorsque j'ai pris pour des écoles qui ont juste 6 classes, on va dire un CP1, un CP2, une classe de chaque, et qui sont on est autour de entre 17 et 24 millions. Et donc, avec 1 milliard, on peut construire 60 écoles primaires. C'est-à-dire avec le strict minimum. Avec 60 écoles primaires, avec un seul milliard. Donc, si on s'est penché aussi même au niveau de la santé, je vais pas forcément détailler, ça peut être lent et sous-lent, mais sinon, en fait, on va dire avec 1 milliard, on peut avoir à peu près 50 services de santé. Donc, c'est vraiment des centres de santé. C'est-à-dire que 1 milliard peut réaliser beaucoup de choses. Donc, des centres de santé qui sont équipés et qui peuvent nous réhabiliter. Donc, ça veut dire que des choses qui sont assez bien faites. J'essaie d'évaluer, en fait, le coût que ça peut prendre au maximum. Je prends toujours le maximum. Et avec 1 milliard, on peut construire 50 centres de santé. Donc, et au niveau, même si on nous parle au Gabon qu'on a un problème avec l'eau potable, donc on a un problème d'eau. Mais le problème, c'est que pourquoi je me pose la question, pourquoi on ne fait pas les forages? Je suis allé chercher les prix des personnes qui font les forages, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. Et quand j'ai vu les prix des forages, avec 1 milliard, on peut faire jusqu'à 125 forages complets et bien équipés. Donc, ça veut dire qu'avec 125 forages, on peut prendre une quantité d'eau suffisante en mètres cubes pour pouvoir aider la population. Donc, je me suis juste penché là-dessus. Je me suis aussi regardé un peu par rapport sur les sites comme Temu. Lorsqu'on prend des gros panneaux solaires, j'ai pris les prix maximum. Avec 1 milliard, c'est-à-dire qu'on peut prendre, comment dire ça, au niveau des panneaux solaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 1000 systèmes complets de panneaux solaires. C'est-à-dire que si on veut juste dire qu'on veut équiper le pays en électricité, ou bien on veut donner l'électricité au pays, il suffit d'aller en Chine là. On prend juste 1000 systèmes de solaire équipés avec 1 milliard, on peut régler le problème d'électricité. Parce qu'on a un fort soleil, et si on met de bonnes inclinaisons, ou bien souvent avec des techniques qui permettent que le panneau solaire se déplace en fonction de l'inclinaison du soleil, on peut récupérer le maximum d'énergie. Papa Harry, excuse-moi de te couper, c'est pas pour te couper, c'est juste pour te dire que, tu vois, toi, ta matière grise, tu l'as utilisée dans un sens. Il y a quelques fainéants qui sont en train de regarder le live là, qui sont en train d'écrire ce que tu dis, et après, demain matin, tu vas voir que il y aura une annonce dans le sens là. Donc, pour ne pas faire en sorte que ces fainéants-là puissent profiter pendant qu'ils mangent les millions, les milliards de toi, ce que tu as réfléchi dans ta matière grise, brosse seulement le tableau en haut. Parce que ce sont voilà. On ne fait que vivre. Ils vont bâcler ça. Et ils vont bâcler, ils feront même pas un travail propre. Mais moi, je dis parce que de toute façon, le travail ne sera pas sérieux. Par exemple, moi, j'ai fait Maths Sup. Moi, j'ai fait Maths Sup dans les années 2010. Et en sortant de Maths Sup, avec des amis de Maths Sup, on a décidé de vouloir créer une école d'informatique au Gabon. Parce que ceux qui ne savent pas, des personnes comme Jeff Bezos, comme Elon Musk, comme Bill Gates, comme Mark Zuckerberg, toutes ces personnes ont commencé à coder avant l'âge de 10 ans.
Et donc, avec une étude, parce que je suis une formation aux États-Unis, on nous avec une étude, en fait, lorsque vous formez l'enfant avant 10 ans à commencer à coder et à comprendre l'informatique, parce que l'informatique, quand on voit les ordinateurs et les ordinateurs et les téléphones, ce sont les choses les plus optimisées au niveau mathématique. Donc, quand un enfant arrive à comprendre comment ça marche et pour pouvoir créer son propre système, ils vont développer des capacités énormes pour le cerveau, bien au-dessus de la moyenne. Et donc, on dit que quand on a des enfants, il faut les apprendre à coder avant l'âge de 10 ans. Et ils nous ont dit c'est le secret de ces gars-là. Et donc, nous, on s'est dit que, OK, on va faire une école d'informatique sur Libreville, on va prendre des ordinateurs, on va mettre ces, puis on va essayer de former dès le bas âge pour le plus grand nombre. Bon, nous, on a pris 30 ordinateurs qu'on nous a fournis parce qu'il y a des associations. Lorsque vous voulez aider l'Afrique, ils vous fournissent des ordis gratuitement. Donc, c'est des ordis fixes, équipés, qui nous ont fournis gratuitement au nombre de 30. On a pris ça, on a payé le transport. Quand ça arrive au Gabon, sur les 30, ils ont bloqué 27. Donc, voilà comment le projet a été avorté. Ils vous ont volé les ordis. Ils ont bloqué, non, moi je veux dire quoi? Non, ils ont bloqué. Ils ont bloqué. Mais c'était pas écrit donc, c'était pas précisé sur le document précédent donc, à caractère associatif. Moi, je dis, là, aujourd'hui, je ne peux plus me battre sur ça, là. Là, je suis déjà tellement fatigué. On a tout fait, on s'est battu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on essaie de pouvoir aider à distance, même lorsqu'on a voulu pour préparer le bac. Lorsqu'il y avait le bac qui arrivait l'année dernière, avec des amis, on s'est dit, bon, on va demander au plus grand nombre d'élèves, venez, vous amenez les sujets que vous voulez, séries confondues A, B, C, D, E, vous amenez le sujet de maths ou de physique, seulement c'est de matière, donc maths, physique, chimie, vous amenez, puis on peut corriger en live. Quand on a fait ça, ceux qui sont venus, c'est les gens de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait un seul Gabonais, la plupart c'était l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, ainsi de suite. On dit, mais nos frères sont où? Et le problème, c'est que je ne sais pas où notre cerveau est. Est-ce que ça vient depuis le haut jusqu'en bas, ou bien c'est du bas qui va jusqu'en haut? Je ne sais pas dans quel sens ça va, mais tout est à l'envers. Et le problème, c'est voilà pourquoi on voulait s'adresser à la jeunesse pour leur dire que vous, les jeunes, vous pouvez réaliser de grandes choses. Et il faut surtout les amener à rêver. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on veut rêver, bah, eux-mêmes, ils éteignent ce qu'on veut faire rêver. J'ai juste un ami aussi de Mathieu qui a écrit des livres ici, qui a acheté en grand nombre en France, dans plusieurs écoles françaises. C'est un Gabonais qui a fait Mathieu, qui a écrit ses livres. Et lui, en fait, lorsqu'il est venu au Gabon pour pouvoir présenter ses livres au Gabon, le monsieur qu'il a reçu lui a dit, je prends 55% si tu veux vendre ça sur le territoire national. Donc, voici un peu tout ce qui se passe. Donc, nous, c'est dommage. C'est pour ça qu'on va dire que les gens de la diaspora, comme j'ai souvent entendu, c'est les plus feignants. Bah, c'est pas vrai. Le problème, c'est que nos ennemis, c'est encore eux. C'est-à-dire que, comme on dit, on est à l'étranger et on est à l'étranger aussi chez nous. On ne peut pas voir on n'a pas d'aide comme on veut faire chez nous, et quand on veut faire ici, c'est aussi compliqué. Et on a même plus d'opportunités ici. Et c'est dommage. Moi, lorsque je suis allé juste pour terminer, la formation que j'ai faite aux États-Unis, eux, ils m'ont incité à faire ce projet là-bas. Bah, qu'est-ce que vous voulez si on y retourne? Mais si on y retourne, ça va être dur de pouvoir sortir de là. Et le problème, c'est que malgré tous les efforts qu'on fait, eux, ils mettent toute l'énergie en place pour empêcher que ça marche. Moi, j'ai dit, lorsque je voulais lancer, on m'a dit, oui, mais il fallait passer par tel. Mais c'est quoi qu'il faut passer par quelqu'un? Il y a pas une voie normale, légale, où on se dit qu'on vient, on lance quelque chose, et puis nos petits frères, nos petites sœurs en bénéficient. Après, on va dire que les gens de Mathieu ne reviennent pas. C'est vrai, parce qu'on nous prend, c'est vrai, les matières premières, mais on nous prend aussi les matières humaines. On nous avait dit que pour aller en Mathieu, on prend les 30 premiers du bac, c'est du Gabon. Les gens se sont battus pour y aller. On nous a donné des bourses pour venir dans des écoles. Moi, je suis passé par une école de mine ici. Elle a coûté quand même cher. C'est l'État qui a payé. Et maintenant, nous, en retour, on s'est dit, bon, on va essayer de faire des choses en retour pour le pays. Je me suis fait accompagner par des professeurs chercheurs français. Et donc ils m'ont donné la structure à suivre pour aller mettre ces projets au Gabon. Mais quand on allait, bah, il y a une autre réalité. Et c'est juste un peu dommage, en fait, que tout ça se passe ainsi. Et voilà, c'était vraiment juste pour dire que vraiment bon courage à Princesse, bon courage au Phoenix pour essayer d'éveiller les consciences, parce que c'est vrai que moi, je dirais, pour moi, c'est risqué ce que vous faites, parce que c'est mettre vos vies en danger, en jeu, et vraiment, votre combat est noble, et ça, là, nous vous en remercions. Et c'est vraiment difficile pour vous, j'imagine pas à quel point. Mais vraiment du courage dans ce que vous faites, du courage aussi à Manga qui nous équilibre aussi avec pas mal de choses, la grande Alta et ainsi de suite. Merci encore beaucoup pour l'écoute et à la prochaine. Je suis en bas. Bravo, Harry. Bravo. Je voulais juste renchérir rapidement, 30 secondes s'il vous plaît, sur ce que disait Harry concernant justement la bourse. Vous voyez, donc, donner la bourse, c'est quoi? Donner la bourse à des étudiants. Il faut savoir que chaque étudiant qui reçoit une bourse, cet argent, il ne le prend pas, il ne le cache pas sous un matelas. C'est de l'argent qui est réinjecté dans l'économie. Donc, cet argent est réinjecté dans l'économie. Donc, ça fait tourner quelque part les commerces, etc. Un enfant qui reçoit une bourse, qui peut s'acheter des vêtements, qui peut s'acheter ses livres, qui peut manger, ça va entraîner quoi? Un état de bien-être, que ce soit physique ou mental. Et qui dit état de bien-être physique, dit
meilleur rendement. L'enfant est plus productif, que ce soit au niveau académique, il apprend mieux, il a de meilleurs résultats parce qu'il n'a pas à se préoccuper de ce qu'il va manger demain ou pas. Si c'est que tous les mois, il a sa petite bourse, il s'organise, il organise sa petite routine. Même si de temps en temps, il va aller demander 5 000 à tonton pour compléter, mais meilleur rendement. Et qui dit meilleur rendement, état de bien-être dit économie sur la santé. C'est-à-dire que ces gens-là ne voient tellement pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne savent même pas en fait pourquoi ils donnent la bourse à des enfants. Ils ne voient même pas le bénéfice, c'est-à-dire ils ne voient même pas les étapes, ils ne voient même pas ce que devient cette bourse-là. Le libraire qui vend les livres, il va avoir une clientèle. La maman qui vend la nourriture aux étudiants, elle va avoir une clientèle. Cet étudiant qui, dès qu'il commence à avoir un peu mal au ventre, il peut aller à la pharmacie, acheter son déparasitant pour prévenir déjà peut-être une diarrhée ou quelque chose qui, si elle n'est pas traitée tout de suite, sera plus grave. Ainsi de suite. Ça fait des économies pour tout le monde. Et cet argent n'est pas la bourse, on ne la prend pas pour la cacher sous l'oreiller. Elle est réinjectée dans l'économie. Voilà. Donc c'était juste pour renchérir en fait à ce que disait Harry. Pour vous dire qu'on peut partir d'un problème mathématique pour arriver à la réalité de tous les jours. Et moi, je travaille beaucoup avec Harry sur ces problèmes pour essayer de voir en fait l'application des maths dans la vraie vie. Et franchement, Harry, merci pour ta contribution. Et c'est tout ce que je voulais ajouter. Je pense que peut-être Zao aussi. Oui, bonsoir à tous. Désolé, vraiment, je monte, je descends, je descends, mais bon. Merci, Bonsoir, princesse. Bonsoir à tous. Bonsoir, Merci, Tata, ça va? princesse. Pardon? Mourangou sucré salé nous disait bonsoir. Ah, bonsoir, Mourangou. Ah, Mourangou, ami, vraiment. Ah, c'est mon Mourangou. Donc, bonsoir à tous. Je vais te ça tout à l'heure là, parce que j'en peux plus. Je suis au bout de mes forces. Non, ça va aller, c'est le combat, c'est comme ça, il faut suivre. Et puis, des fois, faut pas, il y a des distractions qui viennent, des fois, il faut pouvoir les regarder de loin. Mais sincèrement, je vous le recommande à tous, des fois, de regarder ça de loin. Et de ne pas perdre votre combat, pas de perdre ce combat, c'est quand on se disperse. Mais restez focus. Alors, un petit mot à Harry, merci, sincèrement, pour ton partage, mais effectivement, le Gabon, c'est ça. Le Gabon, il n'y a rien qui peut avancer. Parce que quand tu viens avec des bonnes idées et que tu fais tout un projet, tu arrives sur place, même quand tu es reçu, des fois, c'est même le Gabonais lui-même que tu prends en confiance qui vient détruire ton projet, mais il te le détruit comme ça en face. Moi, j'ai vu. Mon propre SG a détruit mon projet comme ça en plein meeting. Heureusement que le ministre lui-même n'était pas là. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire que le Gabon, il faut faire attention. Mais bon, en même temps, moi, j'ai un conseil. J'ai un conseil à donner à monsieur Oligui Nguema. C'est simple. C'est simple ce qu'il y a à faire pour payer les enseignants. Écoutez, essayez de couper 3 mois de salaire à chaque gouvernant, les ministres. Vous coupez et puis vous payez même si ce n'est que la moitié ou bien même si... Non, laissez d'abord vos gouvernants, vos ministres, vos secrétaires, tous ces gens-là qui ont des gros salaires là. Il faudra peut-être leur couper leur salaire pendant 3 mois et puis voilà, et vous allez renforcer, vous allez payer les enseignants au lieu de continuer à minimiser et à disrespect, parce que ça c'est vraiment un disrespect, les enseignants. Quand vous êtes allé là-bas chez Trump, quand vous êtes allé visiter Trump, s'il vous plaît, fermez votre micro. Quand il allait chez Trump là-bas, Trump ne lui a pas expliqué que l'enseignement, ce sont les enseignants qui donnent le cursus et dans la création d'un État et d'une nation. Quand nous n'avons pas d'enseignants, nous n'avons pas de nation. Donc, on ne peut pas avoir des personnes qui ne savent rien faire, qui vont être au-dessus. Et les intellectuels, surtout les enseignants, ceux qui donnent la connaissance, qui doit rester en bas. C'est quoi? En fait, là, vous êtes en train vraiment de tuer le Gabon. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, coupez les salaires à vos ministres et tout le reste. Ils ont assez mangé, ils ont les comptes bien remplis. Et payez les enseignants. Améliorer leur état et améliorer leur façon aussi de travailler. S'il vous plaît, coupez votre Je peux te poser une question. Oui. Est-ce que tu as déjà vu une école qui s'appelle Thomas Sawyer? Comment? Est-ce que tu as déjà vu une école qui porte le nom de Tom Sawyer? Non. Have you?
Non, c'est pour te faire comprendre que quelqu'un qui n'a pas aimé l'école dans sa vie, comment tu veux qu'il investisse dans l'éducation, dans l'école? Quelqu'un qui n'a pas compris l'utilité de l'école, comment tu veux qu'il injecte de l'argent dans l'école? Et donc, ils partent. C'est ça l'ultime que nous lui donnons. L'ultimatum, c'est qu'ils partent. Et en suivant si vous avez suivi le film actuel de Bernard Récoula, en interrogeant le professeur Ondosa, le professeur Ondosa a dit, il y a 5 personnes, des caciques, des extrémistes. Dites à ces extrémistes-là, Bongo, père, en train de se montrer partout chez les gens nus, dans les rêves. Il est nu. Ce qui veut dire quand il est nu, là, ça veut simplement dire qu'il a honte de vous. Ah bon? Il a honte de vous. Sa nudité est que dehors, papa. Les extrémistes, là, écoutez bien. Il a dit ça. Et C'est pire, hein. La signification est pire que ça. Hein. C'est moi qui a eu cette révélation. C'est moi qui le dis. Ah, d'accord. Je croyais qu'il était revenu à Libreville. Oh, tu fais peur. Non, c'est moi qui a eu cette révélation sur Omar Bongo. Nu. Moi, je me cachais. Moi, je le voyais, mais lui ne me voyait pas. Nu. Vous voyez là où se trouve comment on appelle ça, là où il y avait le jardin d'enfants, là, juste à Olumi, là. C'est là où ça s'est passé. Nu. J'ai appelé mon cousin, j'ai dit que pardon, va chercher le drap. On doit couvrir cet homme-là. Pourquoi il est nu? Nu. Qu'on dit nu. C'est comme ça, tu vas le couvrir pourquoi? Au moment où on voulait maintenant aller le couvrir avec le pagne là, il a fouillé. Nu. Mais ça signifie beaucoup de choses. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Bonsoir à tous. Mais ça veut simplement dire que... Mais comment tu peux dire que le baobab... Les amis, restons concentrés, hein, restons concentrés. Nu. J'ai dit nu. Pour ceux qui... Vous là, vous connaissez. Toi là, au moins là, tu veux parler, là, tu connais moi. Quand vous voulez ça, vous savez très bien ce que ça veut dire. Donc, parlez aux 5 extrémistes là. Vous êtes dehors. Donc, qu'est-ce que vous allez... Il vous a même régné. Bonsoir, princesse. Il vous a régné. Bonsoir. Donc, je vous laissez Oligui doit partir. Si Oligui ne peut pas gérer le Gabon. Il est venu là par erreur. Donc, laissez-le partir. Point barre. On ne peut pas négocier. Si nous voulons que la nation gabonaise ne naisse pas, l'unité du Gabon que nous cherchons, le Gabon a 55 ans, c'est un jeune bébé. Nous, on n'a pas pu rêver. Nos parents n'ont pas pu rêver. Donc, ça veut dire que nos descendants qui vont venir là aussi, ne vont pas aussi rêver à cause d'une personne, à cause d'un illettré, à cause de quelqu'un qui n'est pas lettré, à cause de quelqu'un qui ne peut pas gérer, simplement parce qu'il veut conserver un pouvoir. Donc, toute la nation gabonaise doit perdre parce que 5 ou 6 personnes ont décidé qu'il n'y aura pas de nation. Hommes gabonais, levez-vous. Levez-vous. L'effort laissé par nos ancêtres, c'est que nos ancêtres nous ont légué. Ça doit partir comme ça. Non, mais quand même. Allons-nous devenir comme les dinosaures qui n'ont pas pu s'adapter et qui ont tous disparu? Vous allez disparaître. Moi, je ne disparaîtrai pas. Je ne disparaîtrai pas. Nonsense. Wilfried, oui, tu veux dire quoi? La première fois que je vois Tatzaou, c'est fâché. Déjà, c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens. Je suis le panel depuis. L'objectif du panel, c'est quoi? C'est de trouver des solutions ou d'avoir des critiques stériles. Bonsoir, Wilfried. Déjà, je pense qu'on est tous Gabonais, on veut tous. Mais je vais parler avant, monsieur Wilfried. Mais en fait, tu t'adresses à qui comme ça, en fait? L'amour secret même était avant toi, et puis tu as des critiques stériles. Mais tu es sérieux? Il faut nous respecter. Bonsoir. Merci, l'amour secret. Vas-y, ma collègue. En fait, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est pas possible. Il faut que le pays, les gens, les Kuna arrêtent leur jeu là. Parce que je sais pas, parce qu'on sait que dans le monde, même quand on est jumeaux, chacun a ses empreintes. Chacun a sa pensée. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. De un groupe de personnes. Est-ce qu'on peut parler? Mais c'est qui? Vas-y, parle. Attends, vas-y, laisse-le parler. Laissez-le parler. Apparemment, il a des choses à dire. Laissez-le parler. Vas-y, parle. On va entendre un peu ta critique qui n'est pas stérile, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous. Sur le sujet de l'éducation au Gabon, c'est un sujet très, très complexe.
je parle avec beaucoup de regrets aujourd'hui, mais je pense que quand Ali Bongo arrivait en 2009 au pouvoir, il y avait déjà ce problème. Et beaucoup n'ont pas voulu régler ce problème parce que le secteur éducatif étant un secteur sensible, on se sont toujours servis de ça comme moyen de pression vis-à-vis des gouvernants. C'est du marchandage politique. Je ne dis pas que ces problèmes n'existent pas, mais sur le plan politique, il n'y a jamais eu une volonté réelle de régler ce problème. Aujourd'hui, nous avons ce problème dans les Est-ce que vous pouvez baisser la musique qui est derrière vous, s'il vous plaît? Pourquoi? Parce qu'on a Merci. Tu es dans un endroit là où il y a la musique. Vous, la télé, baissez cette derrière vous, s'il vous plaît. Pardon? La musique là, ça va nous causer des problèmes au live. Là? La musique qui passe derrière vous là. C'est interdit sur TikTok. Il faut vous éloigner. Je n'ai pas de musique. Il n'y a pas de musique. Hein. Moi, je n'ai pas de musique, c'est quelqu'un d'autre. Je disais que le problème existe au niveau depuis le début des années. Il y a quelqu'un qui écoute la télé de derrière pour déplacer. Il n'y a pas de musique. La télé, Non, c'est le monsieur, c'est chez le monsieur. En fait, il a coupé la télé, c'était la en télé. fait, il avait un bruit de fond qui est... Voilà, je crois que c'est bon là. Et je disais, ce problème existe depuis les années 80 au Gabon. On ne l'a pas solutionné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une réelle volonté politique de vouloir solutionner ce problème. Parce que ce problème servait à certains acteurs politiques comme marchandage politique. La plupart des ministres qui sont passés, que ce soit à l'enseignement supérieur ou à l'éducation nationale, après les années 80, n'ont pas trouvé de solution. Pas parce qu'il n'y avait pas des moyens, mais parce que ça servait de moyen politique, de pression politique vis-à-vis des gouvernants. Monsieur Ndos a été ministre de l'Éducation nationale. C'est un père, parce que je suis très ami à ses enfants. J'ai grandi au Déguégué chez lui, à côté de lui. Lui-même, il sait. Dans les cités auxquelles nous, on habitait, ces cités-là... Excuse-moi, princesse. Vraiment désolée, je n'en peux pas parce que c'est passé. C'est fort. Merci. Merci beaucoup à mon sucré salé. Non, attendez. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Non, je dis merci d'avoir bloqué. Oui, attends, Alain. Parce qu'à un moment donné, les gens abusent. On a 413 personnes. Il y a quelqu'un qui veut venir nous faire un rétro. On est là, on est en 2026. Ne nous parle pas les histoires de Léomba ou d'Ondimba ou de Ali. Quand Olivier est venu, il a dit les autres ont mal fait. Moi, je viens pour arranger. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. S'il veut aller faire écouter ces conneries là, il parle dans les lives de Kunakuna. Il va l'expliquer comme ça. Ils vont encore bien bourrer le cerveau de ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il habite à côté du professeur. Qu'est-ce que nous on a foutu avec ça? Il va nous expliquer quoi qu'on ne sait pas déjà. Donc, il va nous faire comprendre qu'aujourd'hui, les enseignants ne peuvent pas être payés. En fait, l'état de santé, de l'éducation ne peut pas être amélioré parce que c'est un truc politique. Donc, ça, en tout cas, on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. À un moment donné. Et c'est faux ce qu'il dit. C'est vrai que le problème a existé, mais à chaque fois, il y a eu des mises à jour, il y a eu des avancées, il y a eu des régulations. Le problème, c'est que ça se cumule à chaque fois. Sinon, à chaque fois, il y a eu des assises sociales. Faut arrêter. On va passer le temps assis. On est en train de faire tout pour qu'on arrange le pays. On va encore venir écouter les gens qui sont à la mangeoire. Quand tu entends la voix du gars là, s'il n'est pas du G2, il est du Wellington. Quand la voix rouillée là. Mais vous avez pas que les gens du G2 du Wellington. Non, mais c'est toujours les gens du Wellington qui sont venus. Ton micro est vraiment, j'ai du mal. Ah ben, même moi, j'ai du mal. Hein. C'était juste par respect. Ton micro est bad, hein, il y a Al. En fait, il a soit le kit ou quelque chose. Il a le kit ou bien un truc comme ça. Donc voilà, il faut arrêter. On va pas rester là. Il est en train de nous faire une leçon. Ils sont incapables de faire les mises à jour. Ils sont incapables de faire tout ce qu'il y a à faire. Ils ont les milliards qui sifflent dans les oreilles de tout le monde. Donc ils trouvent normal que travaille depuis 15 ans. Je ne comprends même pas la logique des Kunakuna. Dites-nous seulement une bonne fois que vous êtes une bande d'incapables, que vous n'avez pas de solution, et puis on n'aura plus de quoi vous critiquer en fait. Attendez. Mais en fait, ils veulent réécrire l'histoire du Gabon, mais c'est faux. Oui, il y a eu des problèmes au niveau de l'éducation nationale, mais à chaque fois, il y a eu des assises sociales. Et durant ces assises sociales, ils ont trouvé des accords et des échelons pour régler le problème. C'est pas le même problème qui date d'Ali Bongo qui est là ou qui date d'Omar Bongo qui est là. Ceux qui le disent, ils sont des menteurs. C'est des menteurs patentés. Je demande, hein, Alain Christophe, je demande, hein, la Kouloute de la Robocop, là, quand elle nous a montré dans les vidéos, elle a travaillé de 3h du matin à 3h du matin. Donc, pour elle, il faut une grève pour aller signer les papiers des gens. Elle n'est pas là depuis 2 ans ou 3 ans qu'elle a dit qu'elle est là depuis 4 ans. Mais ils se foutent de qui, en fait? Ils se foutent de qui? Et vous voulez venir, en fait, il faut que les gens viennent nous expliquer pourquoi une ministre est filmée dans un bureau en train de signer près de 700 documents dans la nuit. Et ça, vous voulez gober, en fait, vous voulez écouter ça? Bon, dites-moi, quand la ministre... Mais laissez pas, n'entrecoupez pas, au moins, laissez parler jusqu'au bout et on fait tourner la parole. Parce qu'après, c'est brouillon.
quand les ministres là quittent Angondje, quand Donsi m'a quitté le PK11 ou je ne sais pas, le papa qui faisait peur dans ces histoires-là, il bloque toutes les routes. Non, princesse, faut pas rigoler. Ils bloquent les routes. C'est au Gabon où je vois même un corbillard en train de mettre la lampe pour courir. Quelqu'un est déjà parti, on est en train de courir. Depuis que je suis enfant, je n'ai jamais vu un corbillard avec une sirène. Je n'ai jamais vu ça. C'est au Gabon où on voit tout. Bon, quand les ministres là quittent chez eux, à 10 heures, avec toutes les sirènes possibles, avec tout ce qui va avec, pour qu'on leur libère la route, ils vont faire quoi au ministère? Là, on est dans une 5e république, tous les ministres sont partout, sauf au ministère. Tous les conseillers sont partout, sauf au conseil. Tous les députés sont partout avec les banderoles attachées partout, sauf à l'Assemblée. Mais vous voulez venir expliquer quoi à qui? Laissez-nous dans nos panels, on parle, on sait que l'international va nous écouter. Même s'ils ne réagissent pas aujourd'hui, ils vont réagir un jour. On n'a pas besoin de vos conseils à 2 balles. Le problème des enseignants, c'est depuis belle lurette. On s'en fout. Fallait pas qu'ils viennent promettre les Gabonais que le pays est juteux. Le pays a l'argent. Et c'est vrai, il y a l'argent. Parce que quand on voit le train de vie de ces gens-là, il y a l'argent. Faut pas qu'on se le mente. Vous trouvez normal, toute une ministre de l'Éducation nationale va au lycée technique, va aller faire manger les enfants le trou des bédoumes, elle n'est même pas rassurée si ses enfants sont diabétiques, si ses enfants sont malades, qui peuvent rien manger, elle dispatche ça comme ça. Vous voulez venir nous expliquer le problème de l'éducation nationale aujourd'hui? Oui, ma motion, merci pour la motion. Ma motion, c'était par rapport à ce qu'il venait de dire là, que c'est un problème qui dure depuis longtemps. Raison de plus, puisque c'est un problème qui dure très longtemps, raison de plus pour le régler. Parce qu'on va attendre encore combien d'années avant de régler ce problème-là? On est venu restaurer les institutions, on est venu redonner la dignité des Gabonais. Mais quand même, vous aussi. Les enseignants, là, ils ont travaillé. Vous leur devez couper les salaires des ministres, couper les salaires et puis payer les gens. Point barre. C'était ça ma motion. Merci, princesse. Voilà. Donc, faut que ça s'arrête. Monsieur le Josué, le sauveur des sauveurs, qui a sauvé tous les Kunakuna. Nous, les 3%, on en a marre. Et les 3%, les Kunakuna qui sont sortis de leurs rêves, en fait, comme a dit Isis tout à l'heure, lui pas dans les mauvais. Et effectivement, quelqu'un ne peut pas durer dans un cauchemar, forcément tu vas te réveiller. Et je ne comprends pas les Kunakuna, ils n'arrivent pas à se réveiller, ou ils sont attachés, ou on ne sait pas, ils sont dans les lits superposés, parce qu'il y a quelqu'un qui dort dans un trou qui ne peut pas se réveiller. Mais bon, on ne peut plus supporter ça. À un moment donné, arrêtez de venir mentir aux gens. Quand je vois 2-3 personnes ouvrir un panel pour venir parler aux enseignants, que le niveau d'études aujourd'hui a baissé. Donc, il a fallu que les enseignants aillent faire grève pour que vous ayez sorti vos âneries là. Donc, aujourd'hui, maintenant, vous réalisez que le niveau a baissé parce que les enseignants ont tenu mordicus qu'on n'est pas enseigné. Mais vous êtes malhonnête, en fait. Vous êtes trop malhonnête. Vous êtes à l'image de votre Josué. Parce qu'il vous a tellement menti, il a mis ça profond, sans vaseline, et vous êtes en train de rigoler. Il vous a menti. Et lui et sa bande. Et son PDG. Pour le ramasse, ce qui appartient. Il vous a tous menti. Maintenant, comme vous avez honte de dire qu'il vous a menti, vous ouvrez quand même les panels parce que vous cherchez l'argent, parce que vous êtes sans éthique, vous êtes sans état d'âme, vous n'êtes pas humain. Voilà pourquoi vous êtes obligé d'ouvrir toujours les panels. Quand je vois les gens qui sont en France, qui sont en Allemagne, aux États-Unis et compagnie dire que de toute façon, ça a toujours été comme ça. Mais vous êtes malhonnête. Vous êtes très malhonnête. Le pays est juteux, le pays a l'argent, le pays a changé. Vous faites quoi dans les pays des autres? Vous faites quoi là-bas? Tous ces grosses têtes pensantes ou pensantes, je ne sais pas comment il faut dire là, qui sont en Europe là, que vous avez fini de payer les études, qui ont même du mal à rentrer là. Ça ne vous dérange pas? Quand ils rentrent, tu n'as pas de parrain, on ne te trouve pas le travail. Quand ils rentrent, tu ne ramasses pas la clé, tu n'as pas le travail. Quand ils rentrent, donc tout le monde doit seulement aller vendre deux tomates devant leur maison. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc quelqu'un qui n'a pas là, donc vous n'ouvrez pas les écoles, hein. Vous dites aux gens, il faut entreprendre. Mais vous-même, vous connaissez la signification d'entreprendre. Quand on vous donne une nouvelle expression au Gabon, c'est maintenant ça qui règne dans les bouches des gens. Quelqu'un se lève, même sans laver le visage, commence à dire, il faut entreprendre dans la vie. Il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. Mais vous parlez d'entrepreneuriat. Vous parlez d'entrepreneuriat. Mais eux-mêmes qui parlent d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat c'est quoi? Le dialogue est fini. Vous ne vendez plus la nourriture? Ah! C'est ça l'entrepreneuriat? Tu as vu l'autre qui est parti remplir 2 tables de maman là-bas avec les sachets de Nido, avec les sardines, tomates. Oh, tout le monde va. Moi, je ne peux pas faire le commerce. Hein. Si j'ai fait le commerce, c'est que j'ai un intermédiaire. Parce que je peux taper les clients quand le client ne me paye pas mon argent. Parce que tout ça, ça se prépare. Vous croyez que quelqu'un va se lever de son lit et commence à faire le commerce? Vous croyez que les agriculteurs qui sont en France là, ils ne vont pas à l'école pour? Moi, j'ai ma collègue.
son mari a une exploitation familiale. Sa fille, qui a 16 ans, elle est à l'école d'agriculture ou agriculteur, je ne sais pas comment ils appellent ça. Elle a eu le brevet, elle passe un bac pro parce qu'elle va prendre la relève de son père. Quand tu crois que tu te lèves un matin, tu vas commencer à donner le lait aux vaches, quand il va te taper le pied, tu ne connais même pas comment il faut faire pour passer, donner la nourriture. Vous croyez que tu te lèves un matin, tu commences à nourrir les moutons? Ça prend. Et ça, on ne doit pas vous dire ça. Vous toujours, oh, ils veulent qu'on chasse au président. Mais on n'a pas, en fait, chasser ou pas chasser, faites les choses comme il faut. Comme vous croyez que si vous faites les choses comme il faut, on va venir parler. On va parler de quoi? Et d'ailleurs, même tout ce qui s'est fait derrière, c'est parce que nous, on vient parler. Vous avez coupé la CNAM-JS il y a 1 an de cela. Si les activistes n'avaient pas chauffé l'histoire là, vos malades étaient là-bas déjà en train de die partout. Quand ils ont chauffé, ils sont repassés à la télé. Le petit frère, je ne sais pas s'il est petit ou il est grand, Harry ou Harry là, ne vient plus exposer. Parce qu'au début, je pensais qu'il fallait donner les idées. Mais à un moment donné, tu ne peux pas travailler gratuit. Ils sont là-bas en train de manger les milliards. Toi, tu es en train de casser ta tête dans le froid, en train de casser ta tête partout pour venir donner des idées qui ne vont même pas aboutir. Ils ne vont même pas aller à la fin de ça. Ils ne vont même rien faire. Ils vont dire que oui, pour avoir 5 ordinateurs, il faut tant. Pendant qu'un ordinateur coûte 100 000, ils vont dire que c'est 500 000. Et même pour acheter les 5 là, ils vont acheter que 1. Donc, tu vas venir te fatiguer pour donner les idées aux gens là. Cadeau? Ah non. Non. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Ils sont en train d'envoyer les gens apprendre dans les pays des autres. Les pays des autres les récupèrent. Vous croyez que tous ceux qui sont en France sont venus avec le bac? Il y a des gens qui sont venus, comme on dit communément au quartier pour se chercher. Mais la France a dit que, ou bien les États-Unis, non. Toi, tu viens pour te chercher, non, oui. Faut retourner à l'école. Parce que tu peux être utile pour la société. Ils te payent l'école. Ils te payent encore le fait que tu ailles dans leur école. Ils te payent le transport. Ils te payent la maison. Oui, parce que tu dois servir pour la société demain. Ça, on va vous expliquer ça comment. Tout l'argent du Gabon que vous prenez là, seulement, vous avez là les gros ventres remplis de Doliprane pour aller prendre les pauvres enfants là-bas à l'IOB, les petites filles de 15, de 18 ans. Vous donnez un petit 100 000, un petit 50 000, rempli de maladies, vous donnez aux enfants. Le pays tourne en bourrique, le pays tourne en rond, le pays tourne dans la boue. Rien n'avance, tout est stagné. Vous passez dans les grosses voitures, les gens sont à pied sous le soleil, ça vous plaît. Vous croyez que la voiture c'est un luxe? La voiture n'est pas un luxe. La voiture c'est une nécessité. Moyen de transport qui peut t'amener du point A à un point B. Point. Après, tu gares. Tranquille. Il n'y a rien de magique là. Tu vas voir les gens qui sont là avec les voitures même qui n'ont... Quelqu'un ne travaille pas, mais il a une voiture qui coûte 50 millions. Il ne travaille pas, il a une voiture qui coûte 80 millions. Il vit dans une maison qui est payée par le contribuable. Parce que il est dans les mauvaises choses. Les gens qui travaillent n'ont rien. Les gens qui essaient de réfléchir n'ont rien. Mais à un moment donné, ouvrez quand même vos neurones, on vous parle comment? On vous explique ça par où? On ferme quel trou? On ouvre quel autre trou? Après, vous dites que les gens sont sauvages. Oh, vous pouvez dénoncer. Mais on est sauvage là, à quel niveau? Moi, je ne comprends pas en fait. Donnez-moi un autre dictionnaire, le dictionnaire que vous avez créé au Gabon. Parce que même le livre d'histoire qui avait la pierre tombante là ou quoi, vous avez déjà même banni ça. L'éducation civique, vous avez banni. Il faut demander ceux qui sont en France. Le civisme, c'est obligatoire. Sauf pour les enfants qui sont venus tôt là. Qui sont venus avant la 3e, ils ont eu les brevets, les bacs, les machins, ceux qui sont venus plus. Les gens là qui viennent là, qui se marient, les vieilles mamans là qui disent que le Gabon va bien là, qui sont assis dans les foyers là. Elles font le civisme pour aller chercher la nationalité française. Elles vont faire le civisme, on les explique leurs droits et leurs devoirs. Et pourtant, elles ne sont pas dans leur pays. Vous êtes incapable d'expliquer aux Gabonais quels sont leurs droits et leurs devoirs. Quand on va dire ça, vous êtes sauvage, on va vous insulter. Mais attends, à un moment donné, on va vous parler comment? Les 2, 3, les gens là qui ouvrent le panel là, du matin jusqu'au soir, là, vous travaillez à quel moment? Vous là-bas, vous n'avez pas la prime d'activité. Vous là-bas, vous n'avez pas le RSA. Bon, quand vous êtes assis le matin jusqu'au soir, nous on peut encore dire que nous on est ici, on est assis. Moi, le live des princesses a été ouvert, je ne sais pas si c'était à 13h ou à 14h. Moi, j'étais assis dans mon... Il a commencé à 16h. À 16h. Je suis sorti, j'ai écouté, là j'ai fait la demande, là je suis chez moi, j'ai fini de tourner mes casseroles, je vais manger. Même si je ne travaille pas toute la journée, je suis payé. Bon, vous êtes là-bas en train d'ouvrir les panneaux pour venir nous parler fort. Vous avez mais non, mais le problème, en fait, la réalité, c'est que c'est pas eux contre nous. Nous, on a un objectif. C'est ça. C'est de démontrer aux Gabonais. Ça, eux, c'est les perdus. Ils sont perdus. On peut pas faire un combat activiste, kuna ou activiste du palais, activiste de la faim. Non, on peut pas faire ça. C'est pas eux qui gèrent le pays. On n'a rien à cirer d'eux. C'est vous qui allez même sur leur live, hein. Est-ce que vous savez que ça fait pratiquement 1 an que je n'ai plus vu la tête de ces gens? C'est la dernière fois que je suis tombée par hasard chez ces qu'à l'élève, on dirait le con du chimpanzé là. Je l'ai vu par hasard, je suis passée par hasard, je suis tombée sur son live, j'ai dit que oh merde, je l'ai directement bloqué parce que la bêtise. Non. C'est vrai, c'est Princesse qui a raison. Non. Plus jamais.
Comme dit la fille d'Adolé, sans eau il n'y a pas l'eau. Oh non, les factures qui sortent, c'est pour les réparations des robinets, les tuyaux. Quand l'eau sort même, c'est l'eau boueuse. Quand l'eau sort même, c'est l'eau bleue. Je ne sais pas si le ciel, quand il est bleu, à un moment, une moitié du ciel tombe dans le barrage de Chimbélé pour rendre l'eau bleue. Il n'y a rien. Le courant délestage, je dis tous les jours dans les panneaux, tous les jours. La France, c'est un pays qui pleut. On te dit la pluie de la France. Hein. Tu sors, tu ne vois pas la pluie. Tu rentres dans un magasin, tu ressors, le sol est mouillé. Il a plu à quelle heure, tu ne sais pas. Pas de délestage. Ils alimentent plus de 68 millions d'habitants. Tu es même là, moi je suis même là où je suis là, il fait extrêmement froid. Ça veut dire que tu es dans la maison, tu ne sens même pas que dehors là-bas il fait froid. Tellement, il y a l'énergie qui arrive, il y a l'électricité, il y a le chauffage, il y a tout. Tu fuis même là. Vous êtes là, vous êtes comme des affamés. Ça veut dire que quand on vous voit, vous ressemblez seulement à Oligui. Ça veut dire que la vie qu'Oligui menait quand il était en Ngouoni, vous ressemblez seulement à ça. Quand tu vois, regarde, il y a 1 an de cela, j'étais au Gabon. Je prends mon taxi, j'arrive à Rio. Parfois, je faisais seulement, je m'assois, je regarde tout le monde. Je dis, c'est moi qui suis bizarre? Ou bien c'est les gens que je vois qui sont bizarres? En fait, j'étais perdu. Je dis, mais en fait, on est où? Tu as l'impression que rien ne va. Les choses allaient à casser. Ils ont recassé. Ils recassent. Rien ne construit. Oh, on casse pour arranger. Rio est pareil. Tu vas là-bas, les nids de poules sont pareils. Tu entends les gens, on ne peut pas casser les omelettes sans faire les œufs. Je ne sais pas si c'est casser les œufs sans faire les œufs. Les Gabonais, quand ils ont une nouvelle expression, on va plus dormir. Mais on peut même pas faire on peut même pas faire de comparaison entre le Sénégal et le Gabon. Le Sénégal, s'il vous plaît. Non, il n'y a même pas de comparaison. Même pas du Sénégal. Même pas. Moi, je parle de la France, hein. Moi, j'ai toujours dit aux gens, moi, je parle de la France parce que le Gabon veut calquer la France. Moi, je suis jamais allé au Sénégal. Je suis passé à Addis Abeba parce que j'ai pris l'escale. Je suis passé au Maroc parce que j'ai pris l'escale. Je suis passé à Yaoundé parce que j'ai fait l'escale. Donc, je ne connais pas les pays là. Je ne suis pas rentré dans les bas-fonds. Moi, je parle de la France parce que le Gabon veut copier la France. Et comme il veut copier la France, il faut qu'on leur dise qu'on vit en France. Leur belle France. Comme la mauvaise France des Français. Parce que les Français, ils n'en peuvent plus. Ils veulent partir. On ne sait pas où ils vont aller, mais bon, on leur dit que vous êtes bien ici. Si vous allez chez nous, bon, comme ils ont tous les privilèges chez nous aussi, c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'ils veulent partir. Mais bon, je vais laisser la parole à le Coco, Banco, bon, qui veut parler? Oh, ça c'est le boycott, comment on appelle ça là, le morango sucré. Donc vous avez fini de sauter. C'est maintenant le Coco. Non, vas-y. De toute façon, on va bientôt couper à 15 là, on coupe. Moi, je vais aller m'occuper de ma famille, leur faire à manger. Alors, moi, je voulais. Au moins, excuse-moi. Tu avais raison la dernière fois dans le live de me dire qu'ils vont te prendre l'idée. Ils ont pris. Pris. Ouais, c'est fort. Ils ont pris. Wouh! Donc, là, moi, si tu m'entends dire quelque chose, pardon, il faut déjà m'arrêter. Ils n'ont pas pris. Ils ont une new fille. Donc, voilà. Mais, oui, tu as raison. C'est la propriété intellectuelle. C'est du vol. Mais exactement. On ne peut pas. En fait, là, moi, j'ai la conviction que tout ce qu'il y a à faire, c'est seulement œuvrer pour mettre les faits dans le spectre de la compréhension des Gabonais. C'est tout. Maintenant, le reste du travail doit se faire par le Gabonais, en tout cas par les personnes qui aspirent justement à se libérer intellectuellement, physiquement, spirituellement, etc. Parce que en fait, les personnes qui sont là ne sont pas légitimes. Et leur donner les moyens, leur donner des voies de solution, etc., c'est comme légitimer en fait leur existence. Donc, on peut pas agir dans ce sens-là longtemps. Alors, je voulais rebondir déjà sur l'introduction de Monsieur Harry tout à l'heure pour pointer du doigt un problème, quelque chose que nous connaissons déjà. Il a dit que lui, il ne connaissait pas la politique. En tout cas, de toute façon, lui, il ne s'y connaît pas. Je voulais intervenir quand il a dit ça, mais bon, j'ai laissé aller jusqu'au bout. En fait, c'est comme je le disais hier, c'est que les personnes qui sont là ont œuvré pour pouvoir ternir, sinon pervertir l'image de la politique dans la pensée des Gabonais, dans la compréhension des Gabonais. Partout, il y a de la politique. Même en mathématiques, il y a de la politique. Partout. Que ce soit dans le domaine familial, professionnel, etc., il y a de la politique. Même dans les jeux, il y a de la politique. La politique du football, du basket, etc., c'est pas la même chose. Mais il y a de la politique. Même dans les applications que nous utilisons, les jeux, il y a une politique. Et la politique, c'est une vision. C'est une vision. C'est la direction dans laquelle on veut aller.
une politique se définit. Donc, dans tous nos, on va dire, nos environnements de vie, il y a la politique. Nous rencontrons la politique et nous nous mouvons dans la politique. C'est juste que, on n'a pas mis le nom politique, on n'a pas indexé dans les activités que nous faisons qui sont des activités politiques. Donc, ça, c'est déjà une chose. La deuxième des choses, c'est que, comme on ne veut pas que comment on appelle ça, le commun des mortels, sinon la pièce maîtresse du système puisse se rendre compte du fonctionnement du système, de l'endroit où se joue le jeu, qu'est-ce qu'on fait? On a un match de football, une compétition de football, on envoie les joueurs adverses, en tout cas les joueurs adverses, c'est la population gabonaise, on les envoie sur un terrain de baseball. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que là, ils font quoi? Ils font croire aux enseignants, par exemple, que oui, vos problèmes là, vous n'êtes plus dans les revendications, machin syndical, c'est maintenant dans la politique. Ne serait-ce que dire ça, c'est déjà une absurdité. C'est une absurdité. Et comme ils ont œuvré pour que les Gabonais puissent avoir cette vision de la politique là, qui est comme quoi, oui, il ne faut pas parler de politique, la politique doit rester aux politiciens, c'est comme ça qu'on arrive à injecter des fausses idées, à injecter des fausses notions, dans la tête des gens. On leur fait peur et on les éloigne du centre névralgique même du problème. Donc, Monsieur Harris, le simple fait que vous soyez venu parler d'idées, parler de la matérialisation des mathématiques dans la vie de tous les jours, vous suivez une certaine politique. Donc vous ne devez pas rougir du fait de parler de politique. Tout le monde doit parler de politique parce que la politique nous concerne tous. Et si nous vivons des mauvaises choses aujourd'hui, c'est justement du fait de la politique. Et si le problème provient de la politique, s'il faut le régler, s'il faut trouver des solutions, et c'est bien au niveau politique qu'il faudra aller le chercher. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose... Oh non, là, c'était seulement la première chose. Non, on va gagner longtemps. On a dit qu'on arrête à 15, hein. Il est 10 là. C'était le début de la quarantaine. T'as vu, c'est pour cela que j'ai dit Je vais ouvrir un live maintenant, là. Oui, donc, allons-y chez Tate Nsaou, là-bas. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Oh, non, vas-y, pardon. Il y a des obligations. En tout cas, vous qui avez parlé de projet enregistrer la propriété. Moi, ce que je vais vous dire, on est plus nombreux. Je suppose que ceux qui sont là, c'est ceux qui sont régulièrement sur mes lives. S'il vous plaît, si notre grand frère qui se balade nu là fait ses lives, ne m'envoyez pas ça. Il a déjà fait. Hein? Il a déjà fait un en parallèle. Ok, ne m'envoyez pas. En dehors de si il prononce mon nom, vous coupez seulement la partie là. Vous m'envoyez ça. Mais ce qu'il fait, je ne veux pas que quelqu'un m'envoie un message en inbox, ou bien on m'envoie une capture. Même les pages qui font les trucs des relais là, ne m'envoyez pas ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc, sur ce, restons concentrés sur la situation des enseignants. C'est ce qui est le plus important actuellement. Autant vous couvrez la dignité du père, pardon. Pour aller couvrir la dignité de mon papa. On va partir à... Attendez, le 5, le 5, c'est la demande. Le 5, dit qu'il veut monter. Le 5, c'est la bienvenue aussi chez moi, il n'y a pas de problème. Attendez, bonsoir à tous. Rebonsoir. Bien, écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, c'est bien beau. C'est bien beau de faire montre de patriotisme, de nationalisme même. C'est bien beau que de mettre en exergue les tares qui incombent à notre société. Intrinsèque. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est d'incarner ces valeurs-là, ne fût-ce que sur le plan comportemental. Je dis, je suis Gabonais. Madame la femme de Mivoul et de Bitam. Je suis un Gabonais. Je dis, je m'insurge contre le comportement attitudinal de certains de vos panélistes. En l'occurrence, ce petit Marlboro de Peace and Love qui passe son temps à me museler en commentaire et à me faire descendre. La paix. Enlève ta bouche là-bas, lavez ta bouche. Tu as vu que je te dis depuis. Je n'ai même pas parlé. Mon petit, tu as le manque de moi. Je te dis, tu vas manquer de respect chez Isis.
Parle-moi la Tu m'as paix. manqué d'abord de respect. J'ai Parle pas ici. de moi. S'il vous plaît, écoutez-vous parler. Macarona, écoute-moi. Macarona, Eh, Macarona. Écoute-moi, c'est moi qui parle. Est-ce que tu Je peux parle la pas. fermer Bien un full. temps pendant que je Bien parle? full. Mon petit, Bon, princesse, un coupe, jour, pardon. je te ferai ravaler la puanteur de tes propos. Ah, comme ça là-bas, la puanteur, faut aller bien avec ta bouche, ça pue jusqu'ici.